Bonsoir tout le monde, c'est l'émission Parlez-moi d'avenir. Cette émission avec laquelle on va pouvoir répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Que ce soit l'amour, le travail, l'argent, je ne sais pas, vous allez déménager, un membre de votre famille qui vous préoccupe. Quelle que soit la question, nous allons pouvoir la répondre. Que ce soit ici à l'avant ou à l'arrière, et je dis bien à l'arrière où il y a toujours quelqu'un de connecté 24 heures sur 24. Bien entendu, l'émission, c'est de 20h à 22h, mais en vous rappelant toujours qu'il y a une rediffusion de cette émission demain entre midi et 14h. En fait, tous les jours, il y a la rediffusion entre midi et 14h. Donc, si vous voulez appeler, vous faites le 0901 901 993 et vous tapez sur le 1 si vous voulez appeler ici, vous tapez sur le 2 si c'est à l'arrière. Par contre, vous avez aussi la possibilité de faire le fameux concours. Qu'est-ce que c'est le concours? Un tirage au sort où vous pouvez participer. Mais oui, participer et gagner ici en direct une magnifique consultation. Mais oui, et là, on va utiliser tous les supports que vous voulez, que ce soit la tâche d'encre, que ce soit les cartes, les runes. Pourquoi pas le bol si vous en avez besoin pour augmenter vos taux vibratoires. Donc, c'est une soirée riche de plein de choses, des histoires qu'on va vous raconter. Et oui, on va parler par exemple de géobiologie sacrée, parler de maisons hantées, du sixième sens, plein de choses fantastiques. Et il y aura même un Skype. Et là, ça sera une surprise. Et vous verrez qui sera avec nous ce soir pour répondre aussi à toutes vos questions. Donc, comme je disais, si vous voulez participer au tirage au sort, c'est tout simple. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700 et ça sera un franc SMS et hop, vous participerez en direct ici et vous gagnerez, je suis sûre. Donc, allez-y, c'est le moment, participez pour gagner ici en direct une consultation. Donc, là maintenant, vous verrez que vous avez Tracy, mais oui, Tracy qui est ici en ligne. Donc, bonsoir Tracy. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va bien. Et vous? Mais super, en plus on va travailler là en direct, on va répondre aux consultations qui vont arriver, moi je suis trop contente. Ben, moi aussi, ça me fait plaisir. Alors Tracy... je salue tous les téléspectateurs également. Mais oui, alors Tracy, montrez-moi vos supports. Alors, mes supports, j'ai donc l'oracle de K, que j'affectionne tout particulièrement. Je ne sais pas si vous voyez bien oui. Ils sont belles. Il y a 16 cartes. Ce sont des cartes donc talismans. Chaque carte a une vibration très puissante. Et au dos de chaque carte, il y a un petit texte écrit. Donc, c'est des petits messages qui renforcent donc la prédiction de la carte. Il y a aussi des runes qui sont dessinées à droite de la carte, mais je ne sais pas si vous arrivez à voir parce que c'est un petit peu alors, moi, je vois bien la carte. La rune, ça fait un peu loin, mais je ne sais pas si c'est parce que... Donc, il y a un petit message au dos qui, si vous voulez, qui est interprété par rapport aux runes. Ah. Donc, par exemple, là, j'ai tiré la carte de l'amour. Ben voilà. Ah, ça, c'est bien. Et donc, il y a les petites runes de côté ici. Et au dos de la carte, on a... Donc, ces symboles magiques attirent l'union amoureuse, le succès et le bonheur vers vous. Donc voilà, si je sors cette carte pour la personne qui me pose une question par rapport à sa vie sentimentale, eh ben, elle sera plutôt positive. Ah, mais c'est superbe. Ouais. Et puis après, on en a d'autres, naturellement. Donc, par exemple, la carte de la chance, que j'affectionne aussi particulièrement. Qui a plein de couleurs en plus. Voilà. Et puis, donc, cette carte attire la protection et les bonnes intuitions vers vous. Donc, c'est au dos, toujours la signification de la carte. Et ensuite, il y a des galets qui sont présentés dans un petit coffret comme ceci. Il y a 24 petits galets. Ils sont en terre et puis donc, ils sont de cette forme. Alors, il y a des vous en sortez une ou deux dans les tirages ou plusieurs? Alors, en général, je sors 4 cartes pour la personne et je pose 4 galets. Ah, d'accord. Et ça va nous renforcer, ça va nous donner encore une autre prédiction. Donc, ça renforce, ça confirme en plus ce que je dis en écriture automatique et puis ça renforce la carte.
Voilà, donc je pose sur la carte, comme vous faites aussi avec les runes, Oui. Stella. Et avec l'écriture automatique, en fait, vous ressentez la vibration, vous posez votre crayon et hop. Alors j'ai un stylo et une feuille, simplement, une feuille toute simple, toute blanche. Oui. Et donc je vais noter sur la feuille le prénom de la personne. Si j'ai la date de naissance, j'aime bien s'il faut travailler sur la personne, j'aime bien demander donc la date de naissance. Et puis après, donc, je vais attendre que mon stylo commence à écrire. Donc c'est une écriture un peu grossière, une écriture en lié. C'est très difficile à me relire. Même moi, j'ai de la peine à me relire parce que c'est pas du tout mon écriture. Ah, d'accord. Donc mon stylo, il part au son de la voix de la personne. Donc faut que je capte bien les vibrations de la voix. Et puis après, donc, je commence à recevoir des informations, des petits mots ou des petites phrases. Et des fois, ça peut être un petit dessin, un petit signe. Par exemple, des fois, on met attention quand c'est une situation un petit peu floue. On me dit attention, c'est un mauvais choix. Vous voyez, donc on met des petits signes comme ça aussi. Et puis quand vous faites par exemple des augmentations de vibration, que ce soit sur les animaux, sur les personnes, en fait vous travaillez exactement la même chose pour l'animal que la personne ou il y a une... Alors je vais écrire le prénom de l'animal, sa date de naissance. Oui. Et puis je vais travailler donc avec mon magnétisme. Donc j'impose les mains sur le nom ou la photo si j'ai une photo. Et puis je vais mettre de l'énergie, je vais envoyer l'énergie. Et en même temps j'ai mon pendule en cuivre qui est ici, et il est antidouleur. Alors en général, je travaille beaucoup avec ce pendule, donc je vais penduler vraiment sur le prénom de la personne et la date de naissance, et je vais faire mes petites demandes, mes prières, donc mentalement, et ça agit instantanément. Instantanément, le taux vibratoire de la personne va augmenter, va remonter. Donc moi j'ai une tabelle de Bovis comme ceci, que j'avais trouvée dans un magazine allemand. Donc un magazine ésotérique un petit peu, vous voyez, et je l'avais trouvé ce tableau, puis je trouve qu'il est vraiment bien, parce qu'en plus il y a les couleurs. Donc tout ce qui est dans le sombre, c'est un taux vibratoire très bas. Donc ça veut dire que la personne, elle peut, souvent les personnes qui ont un traitement lourd, donc elles vont rester naturellement basses en énergie, mais ça peut aussi être si on a eu un décès dans la famille, puis que la personne soit restée sur nous, par exemple, on va garder un taux vibratoire très bas. Et alors justement, avec le prénom, la date de naissance de la personne, plus une petite prière pour dégager l'entité, on va remonter le taux vibratoire de la personne instantanément. Ah, c'est magnifique. Parce que l'âme du défunt, elle va monter directement. Donc, il voit le canal, il voit la lumière et il monte directement. Il reprend sa place. Alors, là, nous avons un appel. Et je dis bonsoir Coralie. Oui, bonsoir, mesdames. Comment allez-vous ? Bonsoir. Très bien, j'ai besoin qu'on me remonte mon taux vibratoire. Ah, c'est super. Vous voulez qu'on l'augmente ? Ouais, là, je suis tout en bas, donc oui. Alors, on va faire une chorale ici avec ma collègue, comme on dit. Et puis, on va mettre votre prénom. Avec moi, ça sera la date de naissance. Et puis, je vais augmenter votre taux vibratoire. Et puis, elle va faire de même. Donc Tracy, comme ça on va faire chacun de notre côté. Vous avez Tracy le vrai prénom, tout ça, c'est bon? J'ai tout écrit, oui. Bonsoir Coralie. Parfait. Bonsoir Tracy. Alors j'aurais besoin un petit peu de votre voix, si jamais, pour que je puisse bien capter vos... Oui, j'ai eu 2 semaines pénibles, et puis après on verra ce que vous pouvez me dire par rapport à ce qui s'est passé. Et puis, voilà, j'aurai une question au sujet du travail. Oui. Et puis, voilà. Et puis, je sais pas quoi... Comme ça, je pose déjà la question. C'était juste savoir qu'est-ce que vous voyez, parce que
Là, je cherche pour le début de l'année, il y a un travail. Et puis, tout le monde m'avait dit que c'était OK pour ce travail. Samedi soir, j'ai aussi eu 2 personnes qui m'ont dit que c'était bon. Et puis, en fin de compte, faute à pas de chance, il s'est passé quelque chose dans la société qui devait m'engager. Puis, ils ont dû prendre quelqu'un tout de suite. Ouais. Voilà, je suis vraiment désespérée parce que là, je fais un remplacement de 8 mois. Et puis, avant ça, j'avais 17 mois de chômage. Donc là, ça veut dire qu'au mois de janvier, j'ai plus rien du tout, quoi. Alors, Coralie, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Parce que moi, j'avais préparé le bol. Vous voulez qu'on fasse le bol après, puis on répond d'abord à votre question? Ou vous voulez qu'on fasse... C'est égal, comme c'est le mieux pour vous. Bon, c'est égal pour vu que j'ai le bol déjà sur place, je vais essayer. Donc, moi, la seule chose que je vous demande, c'est vraiment de vous enraciner, d'accord? Et ouvrir le clapet, comme on dit si souvent. Et je vais commencer, puis après, on va répondre à votre question. Vous êtes d'accord? Oui. On y va. Et voilà, avec Tracy et moi, je crois que cette fois, si ça ne monte pas, à moi la peur. Alors moi, j'avais calculé le taux vibratoire avant que vous fassiez le bol. C'était là. Oui, dites-moi. Donc, Coralie vibrait à 1500. D'accord. Sur un tableau d'une échelle de 24 000, donc c'est vraiment très bas. Oui. Et maintenant... Coralie est en train de remonter, votre taux vibratoire est en train de remonter. Vous montez, vous montez, vous montez. Voilà, vous vous êtes stabilisé dans la couleur violette, donc la couleur de la spiritualité. Et vous êtes maintenant à 24 000. Waouh! Donc vous avez repris votre place en fait. Moi, donc ça m'a démoli. Tous ces événements, toutes ces contrariétés vous ont... plombé. Oui, exactement, c'est vrai, vraiment. Alors Coralie, moi ce que j'aimerais alors, c'est que vous pensiez à votre question, je vais mélanger les cartes et je vais couper, vous me dites juste stop, et puis je sais qu'elle a besoin de votre voix, c'est ça Tracy? Un petit peu. D'accord. Donc vous cherchez un nouveau travail, c'est ça pour l'année prochaine? Pour ça, oui, savoir que c'est que vous voyez que je peux trouver maintenant, on arrive à la fin de l'année et puis voilà, j'ai déjà donné là-dedans, alors que moi j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Et puis là, voilà, maintenant, parcours de circonstances, maintenant avec ce qui vient de se passer. Donc là, j'aurais trouvé. Et puis là, maintenant, c'est rebelote et puis j'ai plus rien sur le feu. Parce que vous travaillez dans quel secteur? Dans le juridique. Dans le juridique. Oui. Vous me dites stop, hein, Coralie? Stop. Merci. Merci. Je vous dis tout de suite. Stella, vous pouvez commencer si vous voulez. J'écris comme vous voulez. D'accord. Alors écoutez, c'est vrai qu'on voit ici un arrêt qui a été, on va dire, très soudain, pris de court, hein, si je peux dire. On voit encore un petit moment de sacrifice, ça veut dire que, alors on peut se tromper dans le temps, mais j'ai pas l'impression qu'entre novembre et décembre, on va trouver du travail. Maintenant, on peut se tromper, forcément. Hein. Moi, je vois quelque chose qui reprendrait à partir de la première partie d'année. Première partie d'année est de janvier à juin. D'accord? Il y a quelque chose qui revient par rapport à ça. Ça reste dans votre milieu professionnel de toute façon, ça ne bouge pas dans ce sens-là. Et ça sera quelque chose qui quand même financièrement, il me semble pas si mal que ça. Il a l'air quand même avec un bon apport financier. Et c'est quelque chose qu'on reste à long terme. Ça veut dire que c'est un choix personnel de continuer ou de quitter. C'est-à-dire qu'eux, ils ne vont pas vous mettre à la porte, en tout cas, ça c'est sûr. Maintenant, c'est vrai que je ne vois pas maintenant tout de suite, mais à partir de la première partie d'année. Maintenant, on va regarder Tracy, qu'est-ce qu'elle a à dire par rapport à ça? Ouais. Alors, moi, je rejoins un petit peu Stella, c'est-à-dire que je ressens aussi quelque chose de nouveau sur le printemps, la période du printemps. Donc, ça peut être, on va dire, à partir de mars jusqu'à juin, par là autour. Moi, on parle d'un organisme
qui concerne la santé. Alors ça peut être une assurance, voyez, ou quelque chose à travers des soins ou une entreprise, une société pharmaceutique ou qui fabrique des prothèses, ou je dis comme ça, vous voyez, qui concerne la santé. Mais moi, je ressens plus une assurance, quelque chose dans l'assurance. Bon, moi, tout ce que je n'ai postulé, on n'a pas trait dans les assurances, si vous voulez, quoi, hein, vous savez. Alors moi, on me dit que c'est une connaissance, à travers une amitié, une amie, ou peut-être quelqu'un qui travaille déjà dans cet organisme, qui peut vous proposer, vous parler de la place. C'est plus à travers une connaissance que vous pourriez trouver un poste de travail. Mais c'est pas tout de suite, ça sera plutôt sur le début de l'année prochaine. Donc il faut un petit peu en parler peut-être autour de vous. Vous voyez, à des amis, à des connaissances. Parce que dans ce super pays, on a beau travailler, de toute notre vie, on n'a rien du tout. Nous, on est vraiment mal lotis. On est très mal lotis, je suis d'accord avec vous. Oui, alors rien à faire. Hein, ici, c'est terrible, quoi. La révolte ici, voilà. Je comprends bien beaucoup de choses. Mais vous allez trouver, mais simplement qu'il y aura... Pas grave, pas d'argent, je ne paierai pas mes factures, puis voilà. Écoutez, il y a un petit peu d'attente, c'est vrai. Il y a une petite période de battement, malheureusement, mais vous allez trouver quelque chose donc, dans le courant, à partir du printemps 2019. Dites-moi, Coralie, vous avez une autre question? Non, écoutez, ce sera tout alors. Très bien, merci. D'accord, une très belle soirée à vous, merci, bon courage. Merci. Bonne soirée, au revoir, merci. Et voilà, si vous voulez appeler ici en direct, vous faites le 0901 901 993. Vous tapez sur les 1, ça sera ici en direct avec Tracy et moi-même pour répondre à toutes vos questions. Et si vous tapez sur le 2, ça sera les personnes qui sont connectées à l'arrière et on va faire un tout petit tour pour voir qui est connecté à l'arrière. Donc moi, je vois Julia. En tout cas, Julia, elle est là, présente comme... Elle a ses habitudes, quelqu'un qui est vraiment là pour vous. Elle se connecte énormément. On va dire merci à Julia. 345. Qu'est-ce qu'elle fait, Julia? Julia, elle est médium pure, elle est tarologue, elle est radiesthésiste. Elle travaille avec des supports juste formidables. Elle a le Marseille, l'oracle psychique, elle a le Yiking, qui est un art ancestral chinois, elle a le Carcadon, des oracles de fées, des déesses, juste formidable. Elle parle le français, l'espagnol, le portugais et l'italien. Donc, appelez Julia. 345. Nous avons aussi Sarah 555. Je vais m'arrêter un petit peu sur Sarah, voir ce qu'elle fait. Alors, Sarah 555, elle est médium, clairvoyante et tarologue. Elle parle le portugais. Avec sa clarté et sa douceur, elle va vous aider à vous mettre dans la voie du bonheur. Donc, aussi avec beaucoup de respect et de simplicité. Elle est médium, clairvoyante et tarologue depuis son enfance. Ses ressentis et ses visions lui permettent justement de vous aider lors des consultations et de sortir du brouillard que vous trouvez et pour avancer vers la lumière. Donc, si vous voulez appeler Sarah, son code PIN, c'est le 555. Vous avez aussi Lucie, 429, qui est libre actuellement. Lucie, c'est une personne aussi magnifique. Elle est médium, elle est tarologue, elle est numérologue. Donc, elle va jongler entre la tarologie, la numérologie. Et en plus, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Donc, 429. Nous avons Gabriel, qui est médium pur, tarologue, astrologue et numérologue. Il a toutes les casquettes. Gabriel parle aussi l'anglais. Donc, voilà, c'est un code PIN. C'est le 734. Nous avons Christelle au code PIN 700 qui est médium, clairvoyante, numérologue et interprétation des rêves, Christelle. Elle parle aussi l'italien, donc vous pouvez appeler dans votre propre langue si vous ne savez pas le français. Donc voilà, code PIN 700. N'oublions pas qu'à l'arrière, nous avons aussi une magnifique boutique. Dans cette boutique, il y a plein d'objets formidables. Des colliers, des bracelets, des porte-clés, la totale. Donc, allez-y, regardez depuis le site internet www.parlez-moi-avenir.tv. Le site internet contient un shop. Dans ce shop,
ben voilà, des objets. Chacun va être descriptif différent pour que vous puissiez acheter à votre choix, à vos envies et puis des choses qui vous font plaisir. C'est bientôt Noël, il y a plein de belles choses pour offrir, que ce soit les colliers de Saint-Benoît qui sont formidables. Vous connaissez Tracy, le collier de Saint-Benoît? Oui, je ne l'ai pas, mais j'aime beaucoup la médaille, elle est magnifique. C'est une protection très puissante. Exactement, elle est formidable. Ouais. Et ouais. Donc, nous avons celle-ci en forme de fleur qui est plutôt féminin, qui coûte 25 francs plus frais de port. Et nous avons une autre plutôt, qui peut faire homme et femme, qui est celle-ci qui coûte 20 francs plus frais de port, et vraiment ça aide beaucoup à tout ce qui touche les entités, ça va vraiment vous aider à avoir une belle protection sur vous, et vraiment c'est un très joli cadeau. Donc allez-y, regardez le site internet où il y a un descriptif beaucoup plus complet. Nous avons aussi des bracelets, les bracelets de magnétite, nous en avons 2. Celle-ci avec un magnifique... alors, c'est pas un fermoir, c'est plutôt une décoration qui se bouge aussi. Hein. Donc, la magnétite, elle aide à beaucoup de choses. Elle a un effet sur votre corps, un bien-être, un effet relaxant et anti-stress. Elle aide au dialogue aussi. Et quand on dit en effet relaxant et anti-stress, veut dire aussi que ça peut aider si vous faites par exemple un régime et vous êtes nerveux, ça va aussi beaucoup vous aider. La magnétite, vous en avez 2 sortes. Donc celle-ci, elle est à 20 francs plus frais de port, et l'autre avec le joli petit... couleur argentée, ces petites choses qui en dirait des flèches, ouais, c'est 25 francs plus frais de port. Donc voilà, ces 2 articles se trouvent sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv dans le shop. Vous allez pouvoir le commander au 021 694 24 00. Et quand vous commandez là, bien entendu, si vous appelez hors horaire de bureau, puis que vous avez un répondeur, n'oubliez pas de laisser votre nom, votre prénom et votre téléphone. Sans votre téléphone, on ne peut pas vous rappeler. Donc voilà, nous avons un appel. Bonsoir Sandra. Bonsoir Stella. Bonsoir Tracy. Comment allez-vous Sandra? Ça va bien et vous? Mais très bien. Bonsoir Tracy, enchantée. Bonsoir Sandra, enchantée. Alors Sandra, dites-nous tout. Alors, j'aurais 2 petites questions à vous poser, si je me permets. Alors, sentimentale pour commencer. Oui. Avec quelqu'un en particulier, Sandra? Non. Si je vais rencontrer un joli Père Noël. Eh ben oui, alors avec son beau menton rouge. Donc, vous allez penser au Père Noël, vous me dites stop, et à Tracy, il faudra lui parler un petit peu. D'accord. Voilà, faut que j'entende un petit peu votre voix, Sandra, si vous pouvez me parler de ce que vous voulez. D'accord. Alors, stop pour Stella. Merci. Merci à vous, Tracy, de nous parler également. Mais avec plaisir. Alors, moi, j'aimerais savoir s'il y a un gentil monsieur qui me correspondrait. Par hasard. Un gentil monsieur. Ça ferait pas de mal. D'accord. Alors, on va voir s'il y a une ménage rencontre dans ma tête, partout. Et voilà, j'aimerais redémarrer gentiment. Je me suis reconstruit un petit peu. Alors, voilà. D'accord. Alors, j'attends juste quelques informations et je vous les communique tout de suite. Je vous en prie, merci. Merci. D'accord. Alors, j'attends quelques informations et je vous les communique. Je vous en prie, merci. Je vais laisser Tracy commencer cette fois-ci. D'accord. Je ne suis pas encore tout à fait prête. Si jamais, je ne sais pas. Comme vous voulez. Si vous voulez, je commence. Commencez parce que je ne veux pas faire attendre. D'accord. Sandra. Alors, à voir, c'est vrai on peut dire que vous avez fait du ménage car il y a le faux et rupture de choses. Donc, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a eu une tension à un moment donné par rapport à l'amour. On voit que aussi vous avez été avec beaucoup de doutes dans la vie. Vous en avez eu un peu marre parce qu'on voit les vagues. J'ai mis les runes en même temps. Hein. Oui, et la rune noire, c'est passer à autre chose. C'est comme une mort symbolique. D'ailleurs, elle n'est pas loin du cercueil qui se trouve dans l'Ormont, qui est une mort symbolique, hein, je dis bien, hein, Sandra. Bon. Maintenant, le cercueil, c'est souvent, on croit toujours que c'est mauvais, mais des fois c'est bon, parce que c'est vraiment renaître à quelque chose. D'accord. Donc on va prendre ça
tel que je viens de le dire. Il y a une renaissance, il y a une découverte de soi. Vous avez envie de faire cette rencontre, effectivement, elle va se faire. Ça prend un petit peu de temps. Peut-être que Tracy, elle arrivera mieux au niveau du temps. J'ai un peu de peine à vous dire à quel moment exactement, mais c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie dans le bon moment. Là, aujourd'hui, on a envie de faire cette rencontre, mais je vous sens un petit peu bloqué. Peut-être que le blocage vient aussi. Des choses à finir encore. Voilà. J'ai l'impression que ce blocage vient. C'est comme s'il fallait faire un deuil de quelque chose et passer à autre chose en attendant. Ah oui, ça m'a vraiment écœuré, dégoûté. Voilà. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous aurez une personne qui rentre comme un ami, qui va vous apporter beaucoup de joie et de bonheur, mais pas tout de suite. Finissez votre deuil. Maintenant, je vais regarder Tracy. Qu'est-ce qu'elle a aussi à vous dire? Voilà, donc, alors pour moi, donc, on me dit qu'il y a eu beaucoup de... Le passé affectif a été lourd pour vous et il y a encore, vous portez encore des fardeaux et encore des blocages. Vous êtes en train de... Vous essayez de vous en sortir, mais il y a encore des choses qui sont là, présentes, et qui vous bloquent, qui vous empêchent de faire vraiment la rencontre que vous attendez, en fait. Mais est-ce que vous avez un ami déjà, un confident, un ami de longue date, je veux dire un ami simplement? Pas vraiment, non. Non, j'ai vraiment fait un recul d'énormément de choses, beaucoup de choses, familiales, privées, pour essayer de recrocher comme il faut, pour essayer... c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Mais vous travaillez? Oui, tout à fait, oui. Vous êtes dans les soins? Je suis dans la mode. Dans la mode, voilà. Parce que moi, je vois que ça pourrait être quelqu'un que vous rencontrerez, mais quelqu'un qui peut être dans les soins, dans la santé. Voilà, on va dire qu'il travaille dans le domaine de la santé. D'accord. Donc, ça peut être un physiothérapeute, ça peut être un thérapeute, voyez. Vous irez peut-être dans le courant de l'année prochaine faire ou de la physiothérapie, ou vous entreprendrez peut-être des massages ou une thérapie, on va dire comme ça. Massage, oui, j'aurais envie de faire des massages. Je suis en besoin. Voilà, parce qu'on me dit que vous avez envie de prendre soin de vous pour votre évolution. Vous voyez, parce que là, au niveau spirituel, vous êtes en train d'évoluer. Et puis aussi, vous allez peut-être aussi avoir envie de faire des formations par la suite, parallèlement à votre travail, parce que vous êtes très élevé au niveau vibratoire. Vous êtes vraiment dans la couleur violette, la spiritualité. Vous êtes à 24 000, c'est très haut. Donc, vous avez aussi beaucoup de dons pour pouvoir pratiquer aussi des soins si vous désirez, ou je ne sais pas si vous faites déjà le pendule ou un petit peu. Non, Stella m'a déjà guidée un petit peu, effectivement. Ouais, voilà, parce que je vois que vous pourriez développer ce qui vous intéresse. Hein. Voilà, c'est vaste. Vous pourriez développer, si vous souhaitez, je dis comme ça, si vous souhaitez faire du magnétisme, du reiki, des soins, vous pourriez faire une formation, il y aurait la réussite. Enfin, de toute manière, à travers... Sans m'en rendre compte. Ouais, mais vous avez vraiment... De toute façon, vous allez être propulsé, parce que quand c'est le moment, on nous guide hein, là-haut. Donc, tout à fait, oui. Et puis, comme vous devez faire cette rencontre, d'une manière ou d'une autre, vous la ferez soit en allant, vous, chez un thérapeute pour vous faire masser ou entreprendre une thérapie, ou ça sera à travers une formation que vous rencontrerez cette personne, parce que cette personne, donc, de toute façon, est très spirituelle. D'accord. Et il est dans le secteur de la santé. Voilà. Donc, de toute manière, d'une approche ou de l'autre, vous allez le rencontrer à travers une formation ou à travers une thérapie que vous entreprendrez pour vous. Donc, moi, je suis plus sur quand il commencera à faire chaud, donc je vais peut-être dire mai, juin, par là autour. D'accord. Parce que pour le moment, vous ne savez pas encore vraiment ce que vous voulez faire.
Mais je Je sens suis que obligée de continuer à travailler pour l'instant. voilà, Euh, vous continuez parce que bon, vous avez aussi un don dans ce que vous faites. Hein. J'ai la création, donc vous avez beaucoup de goût, beaucoup d'idées. C'est vrai, Continuez. oui. Il faut, ouais, voilà, parce que vous êtes vraiment dans le bon domaine aussi. Mais parallèlement, il y a quelque chose d'autre qui se dessine, vous voyez. Donc, D'accord. tout en douceur. Et on vous c'est là, c'est par ce biais que vous rencontrerez donc ce Donc, c'est monsieur, pour ça qui sera un monsieur qu'on peut- vraiment qui vous C'est pour ça qu'on correspondra peut bien. faire- J'ai envie de peut- vous dire presque une âme sœur. Il y aura beaucoup de complicité avec lui. D'accord. Et ça va Donc, c'est pour commencer. ça que souvent les gens se servent de moi pour les calmer, en fait. Ouais. Mais parce que vous avez du magnétisme, vous ne le savez pas, mais vous avez du fluide en vous. Il Oui, faut ça, juste je sais. le développer. Mais je ne sais pas que c'était ça, en fait. Et toute ma vie, Ouais. ça a été comme ça. On se servait de moi pas pour m'éponger. Enfin, oui, on m'épongeait automatiquement. Ouais, mais voilà. je ne savais pas, moi, à quoi je servais. Maintenant, je l'ai compris. Vous avez compris, parce que vous pouvez poser la main sur quelqu'un, puis vous lui enlevez ses Oui, oui. douleurs. Je sens, Voyez. souvent on me dit, j'ai aidé pour des brûlures, j'ai aidé pour des choses, des accidents, des choses comme ça. Et moi-même, je ne comprenais pas parce que la peau changeait après. On m'a dit, j'ai chaud, mais bon, voilà. Alors Mais que c'est les possible gens, que dans la certaines famille- personnes, je ne peux pas le faire. Alors, vous allez trouver peut-être un séminaire ou ça peut être un week-end de formation ou ça peut être carrément une école où vous faites un cours qui dure peut-être 1 ou 2 mois. Vous voyez, tout dépend ce que vous voulez faire. Si vous faites du Reiki, ça va être un peu plus long parce qu'il y a différentes sessions, hein, mais ça, je vous verrai bien aussi le faire. D'accord. Et puis voilà, Donc je rencontrerai mon Père Noël par là. voilà. D'accord. Cette personne est aussi intéressée et est dans les thérapies. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un physiothérapeute, mais enfin, c'est quelqu'un qui touche à la santé, qui travaille avec la santé et qui s'intéresse aussi à se former, vous voyez, qui fait aussi beaucoup de formations, qui se met toujours à jour sur les nouvelles techniques, vous voyez, les nouvelles formations. Donc, quelqu'un de très intéressant. Alors, je vous remercie. Et maintenant, la deuxième question qui va vous intéresser, je pense, et je ne sais pas comment vous la posez exactement, mais je pense que vous allez comprendre le sens. Des moments où on est dans le ventre de notre maman, est-ce que notre destin peut être écrit ou pas? Par rapport à tout ce qui est spirituel, par rapport à tout le chemin d'une vie. Personnellement, je pense qu'on se l'a construit, le destin. On se construit un destin et il est toujours en mouvement. Ça veut dire qu'on a une énergie, qu'une énergie est changeante. Ça veut dire qu'un destin n'est pas forcément toujours d'une ligne droite. Ça veut dire aussi, si par exemple on va voir une voyante, mettons, qui vous dit, voilà, je vous prédis une rupture de couple, mettons, et puis que vous voulez rester forcément avec votre époux. Vous voulez pas cette rupture, vous savez que ça va arriver. Donc vous allez peut-être tout mettre en œuvre pour que ça n'arrive pas. Et peut-être qu'on va nouveau changer le destin et que ça n'arrivera pas. Maintenant, ça peut arriver aussi que le destin fasse que ça arrive quand même. Mais le destin, on peut parfois changer. Il suffit qu'on croise quelqu'un, qu'on passe à un lieu qu'on n'a jamais passé parce qu'on a eu un coup de tête et on a changé quelque chose. Vous comprenez? Oui, je comprends. Mais je voulais vous poser déjà cette question. Et la suite. Mais je ne sais pas si Tracy est d'accord. Oui, c'est intéressant. Alors, moi, ça, je voulais vous la poser, cette question. Moi, ce qu'on me dit, c'est que avant la conception, on est déjà programmé. Voilà. Ensuite, naturellement, on va prendre de la maman ou du papa, hein, on va hériter d'un certain bagage. Et après, naturellement, si c'est vraiment un don héréditaire, vous allez prendre le don, par exemple, de génération
Ah, vous parlez de dons ou vous parlez d'avenir? C'est pas pareil. Ouais. Quelle est exactement la question en fait? L'avenir, vous pouvez naturellement le modifier, comme vous dites, Stella. Mais si, à un moment donné, si vous devez, par exemple, faire de la voyance et du magnétisme, voyez, on va vous diriger de nouveau, on va vous guider de nouveau sur ce qui vous a été donné avant la conception, voyez. On est quand même programmé. D'accord. Donc, on peut modifier son avenir, mais si vous êtes sur la fausse voie, on va vous ramener là-haut, ils vont vous ramener, vous faire comprendre que vous êtes parti du faux côté, donc ils vont vous guider pour aller dans une autre voie, donc la voie qui vous a été donnée. D'accord. On est libre, hein, on peut tester plein de choses. Comme quoi, tout est mouvement. On a une mission sur cette terre, donc si eux, ils ont décidé que vous devez faire des guérisons, bah, ils vont vous guider vers les guérisons. À un moment donné, par exemple, s'ils ont décidé qu'à 50 ans, vous allez changer de voie, bah, ils vont vous faire comprendre. D'accord. Généralement, alors, la suite maintenant. Alors, comment ça se fait que depuis tout petit, on peut être attiré par certaines personnes, certains types de personnes? Moi, c'était les gitans. J'ai toujours été attirée par les gitans. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais j'avais 7 poupées, elles étaient toutes noires. Je n'aimais pas les poupées blanches. Je les trouvais pas belles. Pourquoi j'étais attirée par ces poupées noires, d'après vous? Après, il faudrait voir les vies passées, qu'est-ce qu'on a vécu. Bon, après, il faut croire aux réincarnations. Il y a plein de choses, il y a plein de paramètres qui peuvent faire qu'on ait des mémoires passées aussi, hein, qui reviennent d'une manière ou d'une autre. Hein. Alors que malgré mes difficultés sentimentales, j'ai jamais été attirée par un monsieur type noir. Ça, c'est autre chose. C'est une sorte de goût et de couleur, si je peux dire. Voilà. Mais alors, pourquoi je voulais toutes des poupées Bella? J'ai trouvé jolies ces poupées Bella. Qu'est-ce que vous en dites, Tracy? Qu'est-ce que vous en dites, Tracy? Moi, j'ai pas très bien, j'entends pas très bien. En fait, c'était des poupées de couleur. Oui, tout à fait. Je voulais pas des poupées blanches. Je voulais des poupées noires. Ben, ça vous correspond un petit peu parce que vous êtes une personne très curieuse, vous aimez découvrir des nouvelles choses. Des tas de choses, oui, tout à fait. Voilà, donc c'est aussi pour ça. Et j'avais demandé à un médecin le pourquoi. Parce que je fais, quand je peux, beaucoup de danse. Et il m'a dit, mais ça vient du rythme, de la danse. J'ai dit, pourquoi jamais un monsieur type noir m'a attiré. Pourtant, j'ai connu des belles personnes, hein, typées, mais jamais le type noir. Je ne voulais pas de type noir. C'est un contraste. Vous aimez le contraste. Vous avez été attiré par cette couleur de peau qui est contraste avec la nôtre, avec la vôtre, voyez. Oui. Vrai parce que vous êtes comme ça, vous aimez aussi les contrastes dans la vie, vous voyez, dans votre domaine, dans votre secteur. Par rapport à mon métier, je suis obligée, oui, tout à fait. Voilà. Donc c'est un petit peu déjà, si vous voulez, c'était déjà un petit peu ce qui vous était destiné par la suite, vous voyez. Oh bonjour, ça m'a pas porté bonheur. Vous êtes un peu, je peux vous dire. Vous êtes original et vous avez été attiré par quelque chose de différent que vous. Excusez-moi Sandra, nous avons encore un appel. Bon, alors je vous remercie. J'espère qu'on a bien pu vous répondre quand même et puis on vous souhaite une magnifique soirée. Je voulais vous poser ces questions parce bien fait. Ça peut être intéressant et puis c'est spirituel en même temps et il y a des tas de choses à découvrir là-dessus. Mais oui, tout à fait. Et une très belle soirée à vous alors, à bientôt. Au revoir. Merci pour tout mesdames. Merci. Bonne soirée à vous, merci. Bonsoir Anne. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Mais bien et vous? Moi ça va, j'ai perdu mon papa, alors c'est un peu difficile. Ah, mauvaise période alors. Ah,
pas forcément bien. Ouais. Dites-nous, que voulez-vous poser comme question à Tracy et moi-même? Ah, Tracy, Bonsoir. bonsoir Tracy. Je voudrais savoir, pour mon papa, si vous pouvez me dire quelque chose, s'il est tranquille, ce que je pense, quoi. D'accord, alors on va Et puis regarder. savoir un petit peu pour ma maman, si elle va s'en sortir, quoi. Et il faudrait, pour le papa, il faudrait au moins le prénom et la date de naissance. Alors, c'est Yves du 2 octobre 33. Et son prénom? Yves. Ah, Yves, pardon, je n'entendais pas. D'accord. J'ai pas entendu. Yves. Yves. Oui. D'accord. Du 2 octobre 33. D'accord. Donc vous allez penser très fortement à lui et vous nous dites stop. Oui. Donc votre papa, il est décédé il y a 2 mois. Non, c'est la semaine passée. Ah, la le semaine 30. passée. Mais ça le faisait 30 déjà quelque temps qu'il était oui, ça fait déjà presque quelque dans temps. le coma, non? 1-2 jours qu'il n'était pas bien et puis quelques semaines déjà qu'il Parce qu'il était déjà entre les deux mondes, on me dit. Oui, tout à fait. Excusez-moi Anne, j'aurais juste besoin d'un stop, sinon je ne vais pas m'arrêter jusqu'à Noël. Stop, Merci. Nicolas, excusez-moi. Voilà, allez-y. Je commence? Oui, oui, Tracy, allez-y. D'accord. Anne, j'ai juste regardé votre taux vibratoire. Oui. Vous devez être très épuisée en ce moment. Oui, ça c'est sûr, quoi. Mais vous vous sentez pas un petit peu différente? Je parle pas du fait que papa n'est plus là, mais physiquement, plus lourde, plombée. Oui, plombée, fatiguée. Parce que je sens que votre papa, il est sur vous, Anne. Je le sens. Ah, d'accord. Il est là. Il est entre vous et moi, là. Ah, d'accord. Je le ressens. Oui, oui. Donc, il n'est pas encore monté. Il n'est pas encore monté, d'accord. Non. Alors, si vous voulez, c'est pas bon qu'il reste là sur vous. Parce que sinon, vous allez être... Comme vous êtes maintenant, vous n'allez pas pouvoir avancer dans la vie, puis vous allez avoir quelques soucis aussi, pas graves, mais vous pourriez avoir quelques soucis de santé. D'accord. D'énergie, donc. Donc, si jamais vous avez l'occasion de me rappeler à l'arrière, oui, j'ai une petite prière qu'on l'a fait ensemble et ça vous dégage instantanément. D'accord. Alors ça, je vais le faire. Vous pouvez m'appeler, c'est vraiment vite fait, c'est une petite prière que j'ai et qui va vous dégager. Puis comme ça, votre papa, on va l'aider à monter. Je vous dirai ce qu'il faut faire. C'est juste pour que vous vous sentiez un petit peu mieux, plus légère et que vous puissiez quand même continuer de vivre normalement. D'accord. Vous n'avez pas de photo de papa dans votre chambre à coucher ou bien? Non, non. D'accord. Ça, c'est bien, il ne faut pas avoir de photos. Non. Votre maman non plus? Comment? Est-ce que votre maman, elle a une photo de... Oui, elle a. Ah, c'est pas bon. Parce qu'on dort plus la nuit. D'accord. Parce qu'on garde l'énergie du défunt. Il faudrait juste qu'elle prenne cette photo puis qu'elle la mette au salon, par exemple, voyez? D'accord. Et on garde jamais de photos de défunts dans une chambre à coucher. Parce que alors là, vous êtes garantie de ne plus dormir. Ah, d'accord. Alors, ok. Vous lui dites simplement de la déplacer. Oui, alors tout à fait. Je vais lui le dire. D'accord. Et autrement, au niveau du cœur, pour moi, maintenant que j'ai perdu mon papa, il y a 2 ans, j'ai eu quelque chose aussi de difficile. Excusez-moi Anne de vous couper, mais j'ai pas pu répondre à votre question. Oui, dites-moi, c'est là. Écoutez, moi par rapport à ce que je vois, c'est que votre papa, s'il est encore là, c'est qu'il a l'impression de ne pas avoir achevé quelque chose. Ah, d'accord. C'est une sensation. Est-ce que c'est administratif ou familial? C'est difficile à dire, mais des fois, c'est les deux. D'accord. C'est comme s'il aurait voulu finir quelque chose qu'il n'a pas pu mettre en place.
D'accord, d'accord. Est-ce que vous avez l'impression au niveau administratif qu'il y a quelque chose qui n'avait pas complètement été réglé, qui aurait dû être réglé, qu'il n'a peut-être pas eu le temps? Bon, disons que c'était toujours lui, pas dire l'administratif, mais c'était l'homme assez autoritaire qui menait un petit peu la famille, quoi. Ouais, parce que vraiment, il a la sensation de ne pas avoir achevé quelque chose et puis qu'il a quelque chose à finir. Alors moi, je pense que quand vous ferez la prière avec Tracy, oui. Peut-être rajouter aussi qu'il faut qu'il lâche aussi. Lâcher. Oui, qu'il doit lâcher. Qu'il doit lâcher que maintenant vous avez le droit de vous vivre par vos propres moyens sans dépendre de lui. Il a toujours l'impression que vous dépendez de lui indirectement. Je ne parle pas d'argent là, hein. Je parle de la personne. C'est vraiment une sensation de vraiment pas avoir achevé, qu'on ait l'impression d'être dépendant de lui. Donc, je dirais peut-être quand vous appellerez Tracy, rajouter quelque chose avec elle. D'accord. D'accord. Alors, oui, vous avez, je pense, raison à ce niveau-là. Alors, Anne, quelle était la question? Oh, mais alors, c'est peur, savoir si à un moment donné, il y a quelque chose qui va m'arriver. Une épaule. Ah, vous avez personne en tête? Non, personne pour l'instant. Donc, ce que j'aimerais, c'est que vous pensiez à beau cœur rouge et vous me dites stop. Un cœur rouge, oui. Stop. Voilà. Alors, est-ce qu'elle va faire une belle rencontre? Bon, là, il y a encore cette peine qui est présente, donc on ne peut pas parler tout de suite d'une rencontre comme on l'entend. Hein. Oui. Il y a un deuil, il y a des choses que vous devez encore mettre en place dans votre vie personnelle, familiale, qui ne sont pas encore complètement mis en place. Il y a un petit peu de temps. Moi, j'aime bien passer à un ours. Quand il y a un ours, ça veut dire que c'est une rencontre de quelqu'un. Moi, j'ai souvent, c'est un de mes préférés. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est très droit, c'est quelqu'un qui vous accompagne, avec lequel vous pouvez vous appuyer. C'est une personne qui va essayer de vous aider dans vos démarches. Vous devrez aussi l'aider. C'est pas l'homme parfait, hein. Mais c'est quelqu'un qui a aussi du caractère. Maintenant, il y a l'arbre du temps qui veut dire que cette rencontre, elle ne se fait pas du tout de suite. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous devez encore vivre par rapport à vous, parce que là, actuellement, dans le présent, il y a comme une sorte d'isolement. Oui. Donc, comme on est encore dans cet isolement personnel, il vous faut, voilà, le deuil se fera, l'isolement, vous allez ressortir cet isolement et mettre en place certaines choses. Voilà, et ça ne veut pas dire qu'on rencontre forcément tout de suite quelqu'un, il y a aussi d'autres démarches. Voilà, pour moi, il y a une belle rencontre, mais qui ne se passe pas du tout de suite. Tout de suite. Maintenant, on va regarder Tracy. Oui. Alors, moi, j'ai reçu un message de votre papa. Oui. Normalement, j'en reçois pas, mais comme il est là, je l'ai là, à côté. Il dit, mais moi, je t'aime. Tu as mon amour. Donc, le grand cœur rouge, c'est lui, c'est le sien. D'accord. Alors, pour le moment, comme il est encore présent, donc c'est lui qui est là, c'est lui qui vous entoure. Oui. Il n'est pas non plus monté parce que quelque part vous le retenez un petit peu aussi. Mais on va faire ça ensemble, il n'y a pas de souci. Oui. Donc il faut qu'il comprenne, papa, que de toute façon vous l'aimerez toujours, même si après s'il prend sa place là-haut, il vous aimera toujours, il vous protégera toujours. Oui. Pour le moment, il est là, il vous entoure. Je le vois vous entourer de ses bras. Vous voyez, il est là comme ça. Et il vous apporte... Vous devez ressentir de la chaleur par moment. Oui, c'est vrai. Voilà. Parce que moi, j'ai très chaud, là. Je suis en train de fondre. Oui, c'est exact. J'ai comme ça, j'ai ses bras comme ça qui vous entourent. Et il vous dit, mais moi, je t'aime, ma fille. Oui. Voilà. C'est chou. Alors, ça, c'est beau. Et par rapport à une rencontre, vous la ferez, mais il y a quand même ce deuil à faire en premier. Donc, il va prendre quand même, c'est certain. Ça va prendre quand même une demi-année. Hein. D'accord. Je dirais bien 6 mois avant que vous arriviez vraiment. En général, c'est long. Parce que moi, j'ai perdu mon papa et j'ai mis 6 mois aussi pour me remettre vraiment, reprendre goût à la vie. On met du temps parce que c'est quand même un être qui nous manque. Hein, c'est pas simple. Hein. C'est quand même... Et voilà. C'est les racines. Donc, vous ferez une belle rencontre. Oui. Moi, je suis plus sur je dirais pas la deuxième partie de 2019. 2019, d'accord. Oui.
Mais je ne sais pas, je vous vois faire comme une formation. Vous avez déjà pensé, vous avez des nouvelles idées. Peut-être que vous les aurez plus tard. Pour le moment, c'est trop tôt. Oui. Mais peut-être quand même dans quelque chose de spirituel. D'accord. Ouais. Il y a la créativité, des nouvelles idées, dans peut-être une formation. Ça peut être les soins, ça peut être. Bon, je suis déjà dans les soins. Oui, justement, mais quelque chose en plus que vous ne faites. Vous ne pratiquez pas encore, vous voyez. Hein, ça c'est possible. Et moi, je vois cette rencontre aussi, ça rejoint, c'est un petit peu comme la personne avant. Oui. Quand vous allez entreprendre cette formation, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera aussi dans les soins, enfin, qui voudra aussi se former, qui participera à ce séminaire ou à ce cours. Mais ça sera plutôt sur la deuxième partie de l'année 2019 pour moi. D'accord. Voilà. Vous allez prendre du temps pour vous ressourcer, vous allez aussi vous occuper de vous. Oui. Et puis vous aurez de nouvelles idées. Vous allez prendre un peu faire des nouveaux choix, des nouvelles directions. Ah, mais ça c'est bien. Ça va m'aider. Oui, c'est positif. Ça va vous faire beaucoup de bien. Ah oui, parce que c'est pas évident, ce que je vis à l'heure actuelle, quoi. Non, c'est difficile. C'est difficile. Il y a un grand vide. C'est pas un deuil pathologique, mais le manque est là, quoi. Bien sûr, c'est normal. Puis vous étiez quand même habitué à le voir assez régulièrement. Oui. C'est ça. Toutes les semaines. Voilà. Ouais. Toutes les semaines. Mais pour le moment, il est là comme ça, il vous entoure de ses bras. Oui. Et vous dit, moi, je t'aime. C'est ce qu'on dit. Et pour ma maman, vous pensez que ça va aller? C'est quoi le prénom de votre maman? Yvonne. Elle est de quelle année, votre maman? De 38. En fait, vous voulez les énergies d'Yvonne? Oui, savoir si c'est pas évident, quoi. Bien sûr. Donc, vous pensez à Yvonne et vous me dites stop? Oui. Stop. Voilà. Yvonne. Qu'est-ce qui se passe avec Yvonne? Vous voulez répondre, Tracy, ou vous voulez que j'y aille? Vous pouvez y aller. D'accord. Bon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a pas mal souffert dans sa vie passée. Oui. Elle a quand même pas mal porté la famille, mais elle est un petit peu en retrait, on dirait. En retrait par rapport à peut-être son époux. Oui. C'était un peu difficile les dernières années. C'est comme si elle avait de la peine à s'épanouir complètement. Je ne parle pas d'aimer ou de pas aimer, je parle de la personne. Elle a eu beaucoup de peine à s'épanouir, elle a eu une mauvaise compréhension, puis elle a dû beaucoup prendre sur elle, l'autre maman. Tout à fait. Aujourd'hui, malgré toutes ces difficultés qu'elle peut avoir d'une perte de quelqu'un qu'elle a aimé, il y a une sorte de libération en même temps. Je sais que c'est un contraste, mais c'est une libération qui est quand même pour elle bien. C'est comme si enfin... elle a le droit à la parole. Oui, exact. Donc, vous avez alors tout à fait raison. Il y a ce côté qui est compliqué parce qu'il y a la perte, il y a le deuil, il y a la tristesse, et d'un autre côté, il y a la libération. Donc, voilà. Mais votre maman, ça va aller. Ça va aller. Voilà, ça va aller. Il faut être confiante, ça va aller. Alors, je ne dis pas c'est au niveau énergétique, c'est parfait, mais bon, il y a aussi l'âge, comme tout le monde. On a tous des mots. Mais pour moi, ça va aller. D'accord. On va regarder Tracy. Ça fait du bien d'entendre ça. Alors, Tracy, c'est vrai que votre maman, elle a toujours été un peu effacée et écrasée un petit peu. Oui, exact. Toute sa vie, finalement, depuis qu'elle était mariée. Oui. Donc, elle a jamais pu vraiment s'exprimer. Exact, tout à fait. Voilà, donc là maintenant, c'est clair qu'elle est très basse au niveau des énergies, c'est normal. Oui. En plus, il y a encore la photo dans la chambre à coucher d'Yves, de son mari, donc c'est pas bon. Oui. Donc vous allez lui enlever cette photo, la déplacer, en lui expliquant que c'est pas bien. Oui. Et puis je vois que petit à petit, vous allez la remonter au niveau des énergies. Vous allez lui remonter le moral. D'accord. Et puis je vois que c'est vous qui allez vraiment... Alors je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire, peut-être comme soin, peut-être vous lui massez de la réflexologie, ou je ne sais pas, mais je vois que
vous allez vraiment vous occuper de votre maman, la chouchouter. Oui, oui. Et elle va, c'est vrai, comme dit Stella, elle va remonter et finalement, elle va aussi s'épanouir et finalement reprendre la place qu'elle avait laissée. Hein. Oui, bien, alors tout à fait. Eh bien, vous êtes pile poil, hein, c'est vraiment génial. Merci. C'est une belle personne, votre maman, puis elle est spirituelle en plus. Oui, oui. Donc, toutes les deux, vous pouvez faire un petit bout de chemin hein, dans ce domaine-là. Il y a une belle évolution à faire. En tout cas, je vous rappellerai à l'arrière, Tracy. Voilà, Volontiers, comme ça, on va dégager. Dites-moi, Tracy, vous êtes connectée quand qu'elle puisse vous appeler? Oui. Écoutez, là, normalement, je devrais donc arrêter je devrais arrêter vers... juste après, je crois, à 21h. Oui. Si jamais vous voulez me contacter, je vais me connecter tout de suite après. Alors moi, je pourrais à partir de 21h30, Parfait. 21h45. Voilà, il n'y a pas de Je vais souci. prendre mon rapport à 21h à l'hôpital. Je vais au job. Ah, mais c'est superbe. Vous pouvez m'appeler après, alors il n'y a pas de oui, souci. alors très volontiers. Et si c'est pas ce soir, ça sera dans ces prochains jours. Je compte faire ça avec vous. D'accord, de toute façon, moi je me connecterai demain dans la matinée aussi, D'accord. si jamais. D'accord, alors très bien. Je vous remercie à vous deux. Et merci beaucoup d'avoir Stella. appelé. Merci beaucoup. C'est moi qui vous avez remercie. été très pertinente et Tracy aussi. Merci beaucoup. Et Ouais. merci du bien d'entendre ces paroles. On vous souhaite une magnifique et agréable soirée et bon job. courage. Oui, merci beaucoup. Vous avez été très compétente, très bien. Merci. Merci Une belle beaucoup. soirée. Au Continuez revoir. comme ça, c'est Bonne super. soirée. Merci, bonne soirée, au revoir. Au revoir. Et ben voilà, c'est le 0901 901 993. Donc, je dois dire quand même qu'il y a bientôt une petite page de publicité. Mais oui, là maintenant, petite page de publicité. Et je vous dis à tout de suite. Et ça continue. Oui, ça continue. Vous pouvez appeler au 0901 901 993. Tracy et moi, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Donc, allez-y. Et ben voilà, qui demande? On a. Voilà. Bonsoir Martine. Bonsoir. Comment allez-vous tout d'abord? Très bien, très bien. Alors, dites-moi, Bonsoir. que voulez-vous savoir pour Tracy et moi? C'était ma fille qui aurait souhaité poser une question. Oui? Je peux vous la passer? Oui, bien sûr. Alors, je vous la passe. Voilà, bonsoir. 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 Alors, Bonsoir. quel âge as-tu? J'ai 13 ans. Voilà. Que voulez-vous savoir? J'aimerais savoir si, pour l'école, la suite, ça va aller et tout va bien se passer. D'accord, on va regarder ça. T'es en quelle année? Je suis en 2e du cycle. D'accord. On va penser très fort à son école et on me dit stop. Un petit... Voilà, merci beaucoup. Alors, l'école. Comment ça va se passer? Alors, est-ce que tu as des petits problèmes de concentration? Oui, un petit peu, oui. Ouais. C'est pas évident toujours de pouvoir, on va dire, de se rappeler toujours de tout. Tu es plutôt visuel qu'auditif, n'est-ce pas? Ouais, Tu comprends mieux avec les yeux qu'avec les oreilles, si je peux dire. oui. Pour moi, tu vas pouvoir finir l'année. On dirait qu'il y a eu des moments un petit peu difficiles Oui, émotionnellement pour toi, mais tu as encore le temps de te rattraper. Ok. D'accord. Est-ce qu'il y a une branche dans le travail, enfin, dans ton école que tu as plus de peine qu'une autre? Une branche?
Oui, oui. Alors, cette branche-là, si je peux te conseiller, ou demande à ta maman si elle peut faire venir quelqu'un qui puisse t'aider à la maison pour cette branche-là. D'accord? Parce que pour moi, tu vas finir l'année. Je ne sais pas si c'est avec des grosses notes, des petites notes, mais en tout cas, tu finis bien l'année, mais grâce à quelqu'un qui viendra t'aider. Bah, Et je en parle... fait, j'ai des cours d'appui à l'école. Je sais Oui, pas si j'allais ça justement peut- te dire que ce n'est pas les devoirs surveillés que je parle. Ça, c'est une chose, mais quelqu'un qui va encore plus t'appuyer à la maison au moins une fois par semaine sur 1 ou 2 matières que tu as le plus de peine. Mais il y en a un qui est dur pour toi. Celui-là, c'est une chose, et l'autre qui l'accompagne. Donc, franchement, vas-y, tu vas prendre confiance en toi parce que tu vas réussir grâce à ça. D'accord. On va regarder Tracy, qu'est-ce qu'elle a aussi à te dire. Ok. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors moi, ce qu'on me dit, c'est que peut-être dans cette école ou dans ta classe, tu ne te sens pas à l'aise. Donc tu n'arrives pas à... Tu ne trouves pas ta place quelque part. Peut-être c'est par rapport aux camarades qui ne te correspondent pas. Donc il y a un peu d'angoisse, de stress. Et je ne te sens pas détendue. Tu n'arrives pas à te concentrer, tu n'arrives pas à étudier. Parce que tu ne te sens pas à ta place. Donc, je ne sais pas si cette école te plaît ou si tu as... J'ai l'impression de ce qu'on me dit que tu ne te sens pas à l'aise, en tout cas dans ta classe. Est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est vrai que ma classe, c'est pas la plus géniale du monde. Puis voilà, Non. les gens, voilà. Voilà, c'est ce qu'on me dit, c'est qu'elle est négative pour toi. Les gens sont négatifs et puis ils te tirent plus vers le bas que vers le haut. Tu vois, je regardais ton taux vibratoire, tu es aussi basse pour une jeune fille de ton âge. Donc moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est pas impossible qu'en cours d'année prochaine, il y ait peut-être des pourparlers pour soit changer de classe, soit changer d'école pour la prochaine rentrée. Donc, pour répondre à ta question, tu vas passer l'année de justesse. Mais je ne suis pas sûre qu'à la rentrée, tu seras encore dans cette école ou dans cette classe. Je pense qu'il y aura des discussions avec tes parents et les professeurs pour peut-être changer. Ok. Parce que les professeurs, ils ne sont pas toujours non plus justes. Tu vois, tu te sens un peu dans l'injustice là-bas. Ouais, c'est vrai. Ils ne comprennent pas vraiment. Ils Non. n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps, ils prennent pas le temps, ils viennent enseigner et puis après ils font leur travail et puis voilà, toi tu te sens un petit peu là au milieu puis tu trouves pas vraiment pas ta place. Donc c'est un petit peu pour ça que les notes, t'as l'impression de pas arriver parce que t'arrives pas à te donner comme tu devrais parce que t'es pas à l'aise. Tu vois? Ouais, c'est vrai, je suis pas... C'est ça, ouais. C'est ce qu'on me dit, c'est l'entourage qui est négatif. En fait, tu n'es pas à ta place. Donc, peut-être qu'il faudrait envisager soit changer de classe pour la rentrée, prochaine rentrée, ou alors carrément changer d'école. Mais chaque année, ils changent les classes, donc peut-être l'année prochaine, ça ira, je sais pas. Voilà, il faudrait voir, ouais. Parce que, en tout cas là, cette année, voilà, c'est une année un peu stressante pour toi. Puis tu dors la nuit ou pas bien? Ça va, il y a des nuits, je dors bien, puis il y a des nuits, je me réveille souvent. Ouais, parce que je te sens réveillée longtemps, puis tu rumines. Et puis comme ça, tu arrives le matin, tu es déjà fatiguée. Hein. Tu vois, tu n'arrives plus à te concentrer parce que tu arrives en classe et tu es déjà fatiguée. Ouais, c'est vrai. Il y a aussi un petit peu peut-être de la crainte, du stress, un peu d'angoisse, hein, tout ça. Mais peut-être tu as du quartz rose, une pierre de quartz rose à la maison. J'ai une pierre de quartz rose. Ou de l'améthyste. Oui, j'en ai une quartz Alors, rose, oui, j'en ai. T'en as une, alors tu peux en mettre une, tu la passes sous l'eau froide et tu la mets sous ton oreiller, sous ton coussin. Comme Ok, ça, d'accord. on dort mieux avec une améthyste sous l'oreiller, elle va te calmer. Elle va calmer un peu les angoisses. Ok. Mais en tout cas, comme dit Stella, tu vas peut-être prendre encore un professeur à la maison, peut-être pour mieux travailler
Et tu vas réussir, tu vas passer juste ton année. D'accord. Mais il faut travailler à la maison encore. Peut-être prendre un autre professeur, un étudiant ou quelqu'un à la maison pour vraiment travailler les matières où tu bûches un petit peu, qui sont plus difficiles pour toi. D'accord. Si jamais tu as besoin, tu peux toujours m'appeler à l'arrière et puis je peux te donner 2-3 conseils. D'accord, merci. Alors, est-ce qu'on a répondu à ta question? Oui, merci beaucoup, même plus que tu as répondu. Merci beaucoup alors. Merci Une très belle beaucoup. soirée à toi. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et je crois que maintenant c'est la maman. Est-ce que nous avons la maman? Allô, allô? Est-ce qu'il y a la maman au téléphone? Peut-être pas. Non. Bah alors nous allons continuer. Alors, en attendant, je vous dis Tracy, grand merci de cette belle soirée, de votre aide, parce que moi je trouve ça génial qu'on travaille à deux comme ça, comme une chorale. Oui. J'espère que ça se refera. J'espère que ça se reproduira en tout cas. Je sais Tracy que vous serez connecté au 888, si je ne me trompe pas. Voilà, je vais me connecter maintenant, tout de suite après. Voilà. Donc, en tout cas, merci et j'espère à très bientôt et plein de succès à la ligne. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci vous bonne aussi. Au revoir. Merci, au revoir. En attendant, ça continue et pour dire que ça continue, nous allons voir qui est à l'arrière connecté. Donc, nous avons Sarah 555. Sarah, médium pur, elle est aussi clairvoyante tarologue, elle travaille avec le tarot intuitif et l'oracle G pour répondre à toutes vos questions, c'est le 555. Nous avons Lucie qui est médium pur, tarologue, numérologue, elle retrouve les objets, les personnes et les animaux disparus. Nous avons Cristal qui vient de se connecter 222. Cristal, elle est médium pur, elle est tarologue, elle fait du magnétisme, elle utilise justement l'oracle chaud, si je ne me trompe pas, et le tarot de l'amour universel. Donc ça, c'est top pour tout ce qui touche le cœur. Nous avons Tracy qui vient de se connecter au 888. Je crois que là, nous avons entendu, elle est formidable. Elle va répondre aussi à toutes vos questions avec son intuition, son écriture automatique. Elle va aussi pouvoir augmenter vos vibrations et vos taux vibratoires. Nous avons aussi Julia. Alors, je vais m'arrêter un petit peu sur Julia, vu que de temps en temps, je m'arrête sur quelqu'un. Alors, Julia, elle a une grande sensibilité. Il faut dire ça, que c'est très vrai. Elle espère redonner à tout le monde espoir et puis la force pour vous guider dans votre chemin de lumière. Il va aussi vous consolider votre avenir radieux. Elle est médium depuis toujours, elle est cartomancienne, elle est radiesthésiste, elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le tarot doré, le carcadan et ainsi que plein d'oracles comme ceux des anges, des fées et des déesses. Ainsi, elle utilise le pendule, elle est une belle et une bonne radiesthésiste. Elle est également spécialiste du yiking et du maro café. Quand je dis yiking, vraiment spécialiste, elle en a le secret. Le yiking, moi j'adore, pourquoi? Parce que c'est un art extrêmement précis. C'est quelqu'un qui va pouvoir travailler avec le yiking et c'est extrêmement dur parce qu'on travaille avec des cartes, on travaille avec des pièces, vraiment c'est tout un art, c'est pas facile et ça elle le sait formidablement bien. Julia, elle n'a pas le secret, elle n'a pas de secret pour le yiking, elle est douée. Donc Julia 345 qui parle le français, l'italien, l'espagnol, le portugais, donc allez-y Julia 345. Nous avons, à ce que je vois, Andreas qui s'est connecté. Andreas qui est médium pur, il est voyant, il est tarologue, il est cartomancien, il fait de la géomancie. Andreas est un pur médium, donc ses visions lui apparaissent dans un miroir comme par enchantement. Il vous livre toute la vérité du présent, passé et futur. Donc appelez Andreas 941, il va répondre aussi à toutes vos questions. Bien entendu, vous avez écouté plein de consultations. Peut-être que vous avez vous-même appelé, mais vous voulez réécouter la consultation. Rappelez-vous que demain, entre midi et 14h, rediffusion de l'émission. Mais moi, ce que j'ai aussi à vous rappeler, c'est qu'à droite de votre écran, il y aura vraiment les personnes qui sont connectées à ce moment-là.
N'oubliez pas cette fameuse boutique que nous avons à l'arrière au www.parlez-moi-avenir.tv avec des objets magnifiques. Pour ça, alors allez-y, regardez ce qui vous plaît pour faire des cadeaux pour vous, pour quelqu'un d'autre, pourquoi pas. Donc, voyez, c'est le 021 694 24 00 si vous voulez commander par téléphone. N'oubliez pas de laisser votre nom, votre prénom et vos téléphones, car c'est très important, sinon on ne pourra pas vous rappeler pour passer commande. Ben voilà. Maintenant, j'ai envie de vous parler de quelque chose d'un petit peu différent. Qu'est-ce la géobiologie sacrée? Bon, on connaît la géobiologie, qui est l'étude de la Terre et de la vie. On met les choses en ordre, on va dire ça comme ça, dans une maison, là où on dort, essayer d'éviter certaines choses pour pouvoir avoir un sommeil apaisant, avoir une nuit tranquille, des bonnes énergies, car selon où on se met, l'énergie peut être transformée, si je peux dire. Et il y a là aussi la géobiologie sacrée. Est une branche de la géobiologie qui étudie le pouvoir et les mystères des sites sacrés. Anciens lieux et cultes anciens, des abbayes, des sites mégalithiques, églises romanes, gothiques, ermitages, châteaux. C'est des lieux sacrés qui sont situés sur les lignes de force énergétiques telluriques et cosmiques. Ils régularisent l'énergie à ces endroits spécifiques. Par exemple, le Mont Saint-Michel, je crois que tout le monde connaît, est un haut-lieu d'énergie et de concentration de forces positives. L'archange Michael symbolise la puissance des forces du bien contre le mal, c'est-à-dire équilibre les forces cosmiques. Le Mont Saint-Michel arbitre les lieux sacrés, véritable instrument de musique à la voix humaine fait résonance. La voix des anges et les battements binauraux provoqués par les chants grégoriens sont des phénomènes sonores justement exceptionnel. Donc, il faut vous dire que quand il y a des chants dans les églises grégoriens ou des chants d'église, ça fait aussi augmenter le taux vibratoire. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est juste génial pour vous. On peut aussi voir les menhirs, les dolmens et les calvaires et les croix installées à des croisements de routes dans les campagnes. Les champs de force sont détectables à l'aide des instruments appelés antennes léchères, que je connais parfaitement bien, ou avec un pendule de radiesthésiste et les diagrammes préétablis afin de connaître les influences positives ou négatives. Avec l'antenne léchère, effectivement, on peut retrouver les lieux, on peut détecter ces lieux, on peut regarder où ils sont justement ces chemins sacrés, enfin ces lignes sacrées. Donc, c'est vraiment un très bel instrument pour les géobiologues que j'adore. J'ai été visiter pas mal d'églises, on a fait des tests là-dessus, c'est formidable. Si un jour ça vous dit, regardez, essayez, vous verrez, vous allez découvrir des choses, mais juste formidables. La radiesthésie, donc des hauts lieux d'énergie, peuvent se mesurer, peuvent être comparés dans le temps et dans l'espace. Les hauts lieux d'énergie permettent à l'homme de manière en élevant sa propre conscience et atteindre en esprit des plans vibratoires supérieurs et transfigurer comme un homme de lumière. Accéder vers un monde d'univers parallèles et tout est vibration. Le haut lieu d'énergie, donc haut lieu vibratoire cosmotellurique, est un lieu privilégié pour l'homme où on peut capter ces très bonnes vibrations émanant à la fois des cosmos et de la Terre. Par exemple, un magnifique lieu vibratoire qui est juste génial. Moi, en tout cas, j'y ai été, j'ai adoré. C'est justement Saint-Odile qui se trouve en Alsace. C'est vraiment très beau lieu vibratoire. Allez-y si vous pouvez visiter et vous allez ressentir des super énergies et en plus c'est magnifique, il y a une forêt à côté, vraiment formidable. Vous verrez que ça pourrait vous plaire. Les hauts lieux d'énergie augmentent l'amplitude du corps subtil et de ce fait amplifient l'aura des personnes qui les fréquentent. Ça veut dire que s'il y a un taux vibratoire basse, d'aller dans un lieu vibratoire qui peut vous les augmenter, ça va être vraiment quelque chose de très positif pour votre corps énergétique. Les vibrations d'un haut lieu d'énergie varient dans le temps et dans l'espace. Ce n'est pas un hasard si les anciens pratiquaient leurs rituels et leurs fêtes à des moments bien précis comme au lever du soleil, au solstice ou aux équinoxes. Les Grecs avaient pour habitude d'étudier l'influence du terrain avant de construire les maisons. Donc ça encore, on le fait pour ceux qui s'y connaissent un peu en géobiologie. Ils vont étudier le terrain, où est-ce qu'on peut placer la maison, ou bien même le lieu professionnel, où est-ce que c'est le mieux pour soi, pour pouvoir avoir un bon rendement ou un bon sommeil quand c'est dans une chambre, par exemple.
Donc, les Romains avaient recours aux sourciers et aux prêtres pour rétablir les lieux et justement organiser les cités. En Chine ou en Égypte, on effectuait toujours une étude préalable à l'implantation d'un bâtiment, quelle qu'elle soit. Symboliquement, l'autel, cet endroit d'élévation spirituelle qui se trouve par exemple souvent dans les églises, il se transforme l'énergie et redistribue dans l'édifice grâce à son architecture élaborée à cet effet. C'était conçu comme ça. Ils savaient qu'à certains endroits, il y avait l'énergie beaucoup plus forte et que ça élevait la personne. Donc, il est situé sur un point d'énergie tellurique, négatif ou positif. Le but de l'autel est d'augmenter l'énergie cosmique du visiteur pendant son cheminement spirituel et diminuer son énergie tellurique afin de relier son intimement avec le cosmos et faciliter l'élévation spirituelle. Je veux dire par là qu'il y a du plus et du moins dans chaque chose. Quand on marche dans la rue, par exemple, quand on vous demande de promener, que c'est très bon pour vous, dans les lignes de la Terre, donc il y a des lignes, il y a du plus et du moins. Donc quand on va dans du plus, ben, ça augmente et dans du moins, ça diminue. Mais ça nous donne un équilibre parce qu'il ne faut pas trop et il ne faut pas non plus être trop bas. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est très bon pour augmenter vos taux vibratoires, de vous promener, de vous balader en forêt ou même dans la rue. Il faut le faire, vous verrez que vous aurez vraiment un bien-être personnel. Donc, à l'entrée d'une église, par exemple, un chemin se dessine qui va à la porte principale jusqu'à l'autel, afin de permettre aux visiteurs d'avancer spirituellement et par étapes en passant d'une voûte à l'autre. Le mot envoûtement vient de ce travail énergétique qui représente une succession de paliers à franchir dans l'édifice. On peut ajouter aussi la qualité des vibrations émises par les prières et des chants votifs. Il n'est donc pas recommandé de vivre constamment dans ces hauts lieux énergétiques qui ne correspondent pas à un lieu de vie normal, car le lieu énergétique est très fort, donc on doit être équilibré. Donc il faut les deux énergies, tellurique et cosmique, donc une négative et une positive. Donc idéalement, il faut être dans un lieu idéalement neutre, si je peux dire. En tout cas, voilà un petit peu plus qui est les idéologies sacrées. J'espère que vous avez compris. Parfois, on l'entend parler de ça. On ne sait pas ce que c'est. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé et que ça vous a plu surtout. Donc, comme je dis, n'oubliez pas aussi que nous avons une page Facebook Parlez-moi d'avenir. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez nous demander des choses que vous vouliez savoir. On peut faire des recherches, on peut vous trouver et puis vous en expliquer aussi. Peut-être même pour vous, vous pouvez poser des questions. Voilà, j'ai un souci, j'ai des blocages, je suis peut-être dans la clairvoyance, dans la voyance, j'ai des blocages énergétiques. Qu'est-ce que je peux faire? On va essayer de vous répondre. Même pour le bol, si vous avez besoin, peut-être quand vous êtes au niveau du bol et que vous voulez qu'on mette votre nom, votre prénom, et ben voilà, on le fera. Donc, likez, parlez-moi d'avenir. Et puis voilà. En tout cas, là maintenant, nous avons un appel. Bonsoir Jean-Pierre. Oui, bonsoir Stella, je vais vous le passer. Ah oui, je me disais, tiens, Jean-Pierre a une drôle de voix. Excusez Jean-Pierre. Non, non, je vais vous le passer Stella. Pas de souci. D'accord. Eh ben, bonsoir. Bonsoir le vrai Jean-Pierre. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Je veux savoir chaque nuit en fait. Je suis avec les morts. La journée, je suis avec les vivants. La nuit, quand je dors, je suis avec les morts. Excusez-moi, je n'ai pas compris la question. Ça veut dire, chaque nuit, dans mes rêves, je suis tout le temps avec les morts. Ah, dans vos rêves? Ah oui, tout le temps, chaque nuit, avec les morts. Alors, dites-moi, est-ce que ces personnes décédées, vous les connaissez ou pas? Des fois, c'est des personnes que je connaissais très bien, des fois, non. Je vous dis, alors, si on parle des personnes que vous connaissez bien, souvent, ces personnes, ils ont envie de communiquer avec vous, mais le seul moyen de le faire, c'est de se projeter dans un rêve. Parfois, dans les rêves, ça ne veut pas dire qu'ils disent quelque chose qui pourrait vous donner un outil pour quelque chose de particulier, mais juste vous dire qu'ils sont là, qu'ils sont présents, qu'ils sont peut-être aussi autour de vous, qui passent, si vous voulez. Hein? Par contre, quand c'est des êtres décédés que n'a pas connus, c'est des gens, on appelle ça des âmes qui passent, et puis que là aussi, vous les voyez aussi. Mais peut-être que vous avez un don, hein? C'est pas ma grand-mère, elle a ça, parce que ma grand-mère,
Avant, ça veut dire, c'est la même chose que moi, voilà, on a le même... Est-ce que vous avez essayé de développer cette médiumnité? Non. Mais ça vous parle? J'ai jamais essayé parce que des fois, avant quelqu'un il meurt, par exemple, ça veut dire, même il n'est pas proche vraiment, j'ai l'angoisse. Ça veut Oui. dire, je me Vous sens pas avez bien. un petit peu peur? Non, c'est pas que j'ai peur. Angoissé, ça veut dire je n'arrive pas, même pas à respirer. Ouais. Ça vous Après étouffe? 2 jours après ou bien le jour, même En le fait, jour avant. ça vous étouffe, en fait. Voilà, ça m'étouffe. Après la journée même ou bien le lendemain, il y aura un mort. Ouais. Mais ça dépend des personnes qui apparaissent, ça vous fait ça ou pas? Non. Est-ce qu'il y a parfois des personnes qui apparaissent dans votre vie, donc des êtres décédés, qui ne vous font pas cet effet? Ou ils font tous cet effet? C'est ça ma question. Ils font, avant, il y a juste dans ma région d'où je viens. Jusqu'à maintenant, avant, c'est parti un petit temps, mais là, ça veut dire que ça revient quand il y a un mort, je savais. Vous le sentez? Je ne sais pas la personne, mais je sais qu'il y aura quelque chose. Ouais. Oui, vous sentez des gens qui vont partir, dans le fond. Hein? C'est un don, je vous dis comme ça, hein, Jean-Pierre, hein, c'est un don. C'est un don, mais je ne sais pas, ça veut dire... Alors, les dons, ça se travaille ou ça se travaille pas. C'est un choix de les utiliser ou pas, d'ouvrir les portes ou de les fermer. Mais si vous n'avez pas envie de les ouvrir les portes, il vous faudra apprendre à fermer les portes. Et ça, on ne peut pas comme ça vous montrer comme ça en direct. Mais c'est un travail qu'il faut faire si vous voulez plus les voir, par exemple. Vous pouvez aussi les repousser. Ça veut dire que quand il y a quelqu'un en face de vous, que vous sentez que ça va pas, vous pouvez se dire non, je veux rien savoir. Détourne-toi, moi j'ai pas envie, et puis parfois ça passe aussi comme ça. Mais le problème, j'ai pas le choix. Il venait, ça veut dire, il venait, ça veut dire je peux rien faire, ça veut dire je peux rien dire. Toute la nuit avec eux. Ah, vous devez pas bien dormir alors, hein? Non, ça veut dire ça me dérange pas. Donc vous acceptez le fait qu'il y ait des personnes autour mais de vous. ça veut dire le problème, comment que je vais communiquer avec eux? Ah, d'accord, ok. Donc, si vous voulez communiquer avec eux, moi, franchement, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faudrait, parce qu'il y a beaucoup de manières différentes de communiquer. Donc, certains, c'est par les rêves, ils ne peuvent pas faire autrement. D'autres, ils les voient, mais ils ne les entendent pas. Enfin, voilà, ça dépend des personnes. Donc, moi, ce que je vous dirais de faire, c'est d'aller faire des cours. Il y a des personnes, il y a des écoles de médiumnité qui enseignent comment pouvoir communiquer avec les êtres décédés. Si vous avez cette capacité, moi je vous conseille vivement de le faire. Comme ça, vous saurez gérer tout ça. Parce que c'est pas évident. Moi, comme ça en direct, c'est difficile de vous expliquer. Il vous faudrait vraiment qu'on soit en face, qu'on explique. Vraiment, c'est une autre histoire. Et ça se prend du temps. C'est pour ça que je vous conseille vivement d'aller faire une école de médiumnité. Ça existe, il y en a des très bonnes. Donc allez-y. Je pense que je vais faire ça. Oui, ça va vraiment vous aider à savoir gérer ça, en fait. Sinon, ça veut dire la journée, je suis avec les vivants, la nuit, je suis avec les morts. Justement, ils sont sûrement là parce qu'ils savent que vous êtes un canal et puis ils ont envie que vous communiquiez quelque chose. Mais comme vous ne savez pas le faire, ben vous restez bloqué. Et justement, après, ça m'étouffe. Des fois, c'est... Ouais. C'est pour ça qu'il faut vraiment vous ayez... vous êtes dans quelle région, si ce n'est pas indiscret? La région, pas l'adresse, hein? C'est à Lausanne. D'accord. Donc, il y a pas mal d'écoles sur Lausanne. Hein? À Lausanne? Oui. Vous regardez école de médiumnité, région de Lausanne, il y en a à Neuchâtel, il y en a vraiment un petit peu dans toute la Suisse. Cherchez dans votre région, il y a des écoles de médiumnité. Ils peuvent vous aider justement par rapport à ça. Ah, d'accord. Alors, je vais chercher ici à Lausanne. Si je suis sûre que vous allez trouver. Ah, d'accord. Hein? Il faut essayer. Parce que je pense que vous en avez besoin. Je pense. Puisqu'il y a des écoles, je vais chercher, je vais aller. Il y en a plusieurs. Après, c'est dans votre ressenti de savoir ce que vous voulez, où vous voulez apprendre, des choses comme ça. Voilà, parce que des fois même, il y a des endroits, ça veut dire là où il y a de... Ça veut dire quelque chose, il y a mes cheveux qui sont en l'air. Oui, vous les ressentez. Mais je sens, ça veut dire
tout mon corps, ça veut dire c'est comme des fourmis, jusqu'à ma tête, mes cheveux. Ouais. Ah, c'est pour ça, il vous faut savoir gérer ça, ce sera beaucoup plus facile de vivre avec. Justement, je vais voir dans les écoles, qu'est-ce qu'il y a, alors je vais faire comme ça. Faut le faire. Voilà. Et vous me donnerez des nouvelles quand vous aurez commencé l'école, hein? Ben oui, je vous donne les nouvelles, il n'y a pas de problème. D'accord. Est-ce que vous avez une autre question? Tout bon. D'accord, j'espère qu'on a bien répondu à votre question. Merci beaucoup. Et une très belle soirée à vous. C'est un plaisir de vous entendre. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Et bien voilà, le temps passe si vite. Moi, j'ai juste à vous dire que maintenant, nous avons une petite page de publicité, donc à tout de suite. Et me voici de retour. Eh bien, je vais faire un petit tour à toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière. Je vais commencer par Raphaël 422 que je viens de voir qui s'est connecté. Je vais m'arrêter chez lui. Donc Raphaël, il est médium et clairvoyant. Est un voyant de naissance, il perçoit tous les détails de votre vie passée. C'est très important car c'est plus difficile de savoir le passé que l'avenir. Mais oui, parce que vous l'avez vécu. Présent et futur, donc va vous livrer de façon très claire votre vie future aussi, parce que c'est important de savoir ce qui va arriver demain, entre guillemets. Hein. Donc il va faire des conseils judicieux avec toutes les situations difficiles de votre vie. Il va utiliser comme support donc le tarot de Marseille et les 52 cartes. C'est quelqu'un de justement formidable. Il va dénouer justement les problèmes que vous avez dans votre vie. Allez-y, appelez Raphaël 422. Il va pouvoir vous aider dans tous vos démarches. Nous avons Sarah 555 qui est connectée actuellement libre. Nous avons Cristal 222. Nous avons Tracy 888, Lucie 429. Christelle numéro 700, Julia 345, Andrea 941. Voici quelle magnifique équipe qui est connectée à l'arrière. Allez-y au 0901 901 993. Si vous voulez appeler l'équipe à l'arrière, il faudra faire le chiffre 2. Et comme ça, vous aurez la personne qui sont à l'arrière. Par contre, vous ne savez pas qui choisir, car il y a toute cette équipe. Et qui je vais choisir? Mais pas de problème, à ce moment-là, vous ferez le chiffre 3. En faisant le chiffre 3, c'est le hasard qui n'est pas un hasard. Ben non, ce n'est pas un hasard. Et vous allez avoir la personne qui vraiment va vous correspondre à ce moment-là. Donc, 0901 901 993, je tape le 3 et c'est le hasard. Je tape le 1 entre 20h et 22h, c'est ici en direct. Et si je tape le 2, ça sera les personnes qui sont à l'arrière, toujours connectées 24 heures sur 24. Vous aurez quelqu'un à l'arrière connecté, rien que pour vous. Bien entendu, ce qui est important aussi de vous dire, je sais que vous allez me dire, des fois je fais des consultations, j'ai peur de dépasser le temps, aïe. Peut-être la facture sera salée. Ben arrêtez, mais faites justement les cartes prépées. Avec ces cartes prépées, il n'y a pas de facture salée. C'est vous qui allez choisir ce que vous voulez mettre dessus. Plus vous mettrez un montant haut, plus ça sera moins cher, car c'est des tarifs préférentiels. En plus, c'est anonyme. Ça veut dire que si vous achetez une carte, il n'y a que vous qui le saurez. Ça sera contre facture. Ce n'est pas sur votre facture de téléphone. Vous pouvez aussi l'offrir à quelqu'un, parce que peut-être vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qu'il aime tout ce monde-là. Mais oui, voilà, vous faites un petit cadeau. Pourquoi pas? C'est bientôt Noël. Et puis, c'est tout simple. J'ai envie ce soir aussi de vous parler. Quels sont les signes d'une maison hantée? Ah ouais, ça c'est pas mal. Donc voici une maison hantée. Donc il y en a une là. Et puis en plus c'est une vraie. Hein. C'est pas que. Donc on va vous parler de ça. La plupart des maisons du monde ont des vibrations qui peuvent être négatives dues à des diverses causes. Donc dans ce cas-là, c'est justement une énergie négative. Quelles mesures peut-on prendre pour nettoyer spirituellement une maison ou un environnement hanté? Ces vibrations négatives attirent les énergies forcément négatives. Et nos ancêtres défunts causent ce qui est les causants de la maison hantée. Les fantômes et des ancêtres défunts qui hantent la maison provoquent
véritablement des stress. Ben ouais, ça donne des stress aux personnes qui y habitent et aux résidents. Il est donc important que nous devons être en mesure, justement, de pouvoir comprendre ces symptômes de cette maison hantée, de sorte que nous pouvons aussi pouvoir les nettoyer. Car ça ne sert à rien de se dire, voilà, elle est hantée, je ne vais pas pouvoir vivre dedans, mais essayez avant tout de la nettoyer. Ça peut pouvoir vous faire justement, vous empêcher surtout de déménager, surtout si vous avez fait un achat. Donc, pour corriger le problème, il faut prendre des mesures. Seules les saintes personnes, donc il y a aussi des personnes comme dans les églises, ils font aussi des nettoyages. Oui, ils font des nettoyages énergétiques aussi. On entend aussi des exorcismes. Il y a plein de choses comme ça qui existent. Posez des questions quand vous bénissez votre lieu. Pourquoi pas? Donc, il y a aussi une manière de nettoyage en demandant à des personnes qui sont dans le milieu. Ne le faites pas forcément vous. Si vous n'êtes pas du milieu, c'est dangereux. Ça peut être pire ce que vous faites que la cause en soi. Donc, appelez des personnes qui peuvent vous aider à faire ça. Autant payer quelque chose puis avoir quelqu'un qui vous fasse les choses comme il faut que d'empirer la situation. Donc, les signes d'une présence d'une énergie négative, par exemple, disparition et justement réactivation de certains objets. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que si vous avez déjà vécu ça, bien entendu, il y a des objets qui disparaissent. Et tout d'un coup, ils apparaissent dans un autre lieu. Ce n'est pas forcément des personnes farceurs qui font ça. Il y a aussi des choses négatives qui arrivent, qui font que c'est juste pour vous embêter, si je peux dire. Trouver des objets non identifiés dans la maison qui ne vous appartiennent pas, apparition de marques inexpliquées autour de la maison, par exemple des traces, des rayures sur les murs, des visages bizarres ou des armoires ou ou dans des murs aussi des formes qui n'étaient pas là avant l'achat ou quand vous étiez le jour d'avant. Ça arrive que tout d'un coup on voit une trace bizarre, on se dit mais ça sort d'où? C'était pas là avant, d'où il vient? Donc là aussi c'est une manière aussi de montrer que ça peut être aussi une maison hantée. Entendre des sons étranges, des bruits, des portes qui se ferment, frapper, du rire, marcher alors qu'il n'y a personne, que vous êtes assis sur votre fauteuil, entendre parler, des murmures alors qu'il n'y a que vous à la maison, que la télé est éteinte. Donc, plein de choses comme ça qui peuvent aussi vous faire parler que la maison a une vibration négative. Des changements soudains de température. Par exemple, 70% du temps, la température devient chaude alors que 30% du temps, elle devient froide. Changement de temps d'un moment à l'autre. Les lumières s'éteignent ou tout d'un coup, ça explose. L'électricité, oui, ça arrive très souvent. Il y a aussi les téléphones portables qui ne fonctionnent plus. Vous avez aussi le chat ou les chiens qui gémissent ou aboient inutilement, on ne sait pas pourquoi. Une mort inexpliquée d'animaux domestiques comme des chats, ça arrive aussi. Événements inhabituels comme une attaque soudaine, comme des punaises de lit, fourmis rouges, toutes des rongeurs, des choses qui apparaissent tout d'un coup. Apparition aussi soudaine inexplicable des symboles religieux comme la croix ou d'un symbole OM qui n'y était pas auparavant. Ces symboles sont créés par des énergies négatives en utilisant leur pouvoir surnaturel et sont infusés avec une énergie illusoire, aussi connue comme Mayavi énergie. Les énergies négatives trompent les gens et leur faisant croire que ces symboles sont des signes positifs miraculeux. Voilà, il faut faire très attention car parfois on pense que c'est positif et en fait, moi, ce que je peux vous conseiller si vous avez un doute, c'est peut-être appeler quelqu'un ou faites-le vous-même si vous avez un pendule, puis regardez le taux vibratoire de l'objet ou du signe que vous retrouvez. Quand ils sont chargés d'énergie noire, en tout cas, l'énergie, elle va vous dire non, elle est négative. Donc, on peut comprendre qu'un tel événement est une attaque en utilisant un sixième sens. D'autre part, dans la maison d'inspirants spirituels, les symboles religieux peuvent être aussi créés par des énergies positives, donc pour leur protection spirituelle. Donc, c'est pour ça qu'il faut contrôler pour voir si c'est positif ou négatif. La discorde et l'animosité aussi inexplicables dans une maison, maladies fréquentes, inexpliquées ou des problèmes financiers dans une maison alors qu'il n'y avait rien auparavant, décès consécutifs inexplicables dans la maison, sentir une présence qui n'y était pas non plus, trouver des taches d'encre de sang inexpliquées sur des vêtements ou sur le sol des objets qui n'y étaient pas, sentiment d'être surveillé,
réellement voir des fantômes. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent nous dire, ah ben voilà, là c'est bizarre, il n'y avait pas ça avant et tout d'un coup il existe ces choses-là et ça me fait peur. Vous avez fait un achat, c'est difficile de déménager après un achat. Donc, essayez de trouver une personne qui peut vous aider par rapport à ça. Parfois, vous avez des gens d'église qui peuvent venir bénir votre maison. Vous avez aussi des géobiologues qui peuvent nettoyer votre maison et puis aussi déplacer certains objets qui ne sont pas bons. Vous avez entendu Trésie, si vous avez eu des personnes décédées et que vous mettez dans votre chambre des photos de personnes qui sont parties, c'est une énergie de quelqu'un qui a disparu. Même si on l'aimait énormément, même si vous aimez, cette énergie porte une énergie pas positive malgré tout, parce que cette personne est partie et il faut la laisser partir. Donc vous pouvez la mettre au salon si vous voulez, mais pas là où on dort, c'est très important. Il y a aussi des chamans qui peuvent faire des nettoyages de maison. Vous avez plein de personnes qui sont vraiment là-dedans, qui s'y connaissent. Donc allez-y et faites très attention, ne faites pas n'importe quoi. Ça peut vous faire venir justement des choses sur vous ou votre famille. Il y a eu des catastrophes familiales qui sont suite à justement des essais de nettoyage qui ont été purement ratés, des divorces consécutifs dans un appartement. C'est aussi, parce qu'on dit des maisons, mais aussi il y a des appartements où ils peuvent avoir des entités et des choses négatives. Donc là aussi, on peut faire nettoyer. En attendant, l'émission continue. Vous avez des questions. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons la magnifique page Parlez-moi d'avenir, qui se trouve sur Facebook, où vous pouvez poser toutes vos questions. Rien ne vous empêche de partager cette page et faire connaître à vos amis cette émission qui vous plaît, qui vous êtes là avec nous. Et moi, là, je vous remercie de votre fidélité et de nous suivre tous les jours dans cette émission et de nous écouter. Et puis surtout, de tous ces jolis messages que vous nous envoyez, que ce soit en direct ou à l'arrière. Donc, merci à tout le monde. Et puis voilà, et puis sachez qu'il y a toujours ce site www.parlez-moi-avenir.tv. Vous pouvez voir vraiment à ce moment-là les personnes qui sont connectées à l'arrière, qui sont juste formidables. Si je m'arrête sur quelqu'un maintenant, allez, au bol, je vais chercher. Oh, il y a pas mal de personnes occupées, donc je vais. Hop, 222 qui est Cristal. C'est vrai, on nous voit souvent ici, mais on va expliquer un petit peu plus ce qu'elle fait Cristal. Donc, Cristal, vous savez très bien qu'elle est médium, qu'elle est tarologue, elle fait du magnétisme. Vous pouvez lui confier, car tous vos blocages, tous vos soucis, tous vos problèmes, elle va pouvoir aider à trouver une meilleure issue par rapport à ce qui vous arrive actuellement. Elle est tarologue, médium à travers les cartes. Elle va vous guider dans votre chemin de vie. Elle a le tarot de l'amour universel et avec lequel elle utilise beaucoup de ressentis. Elle aspire à épauler avec générosité, compassion à tout le monde. Donc, allez-y, Cristal. Elle est d'une grande douceur, une grande efficacité pour répondre à toutes vos questions. Son code PIN, c'est le 222. Nous avons aussi Lucie, 429, qui retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus, en plus qu'elle est tarologue et numérologue. Je dis animaux disparus parce que parfois, il y a un chat qui s'échappe, un chien aussi, on ne le retrouve pas. Qu'est-ce qui se passe? Je suis angoissée. Est-ce que je vais le retrouver? Voilà. Vous appelez Lucie 429, vous vous dépêchez, car plus vous mettez le temps à justement appeler Lucie, plus ce sera difficile de rentrer en contact avec la personne, l'animal ou même l'objet qui a disparu, que tout a de vibration. Donc, vous appelez Lucie au 0901 901 993, vous tapez sur le 2 429 et puis elle va pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, n'oubliez pas aussi que cette émission, rediffusion demain entre midi et 14h. Vous avez la possibilité justement d'appeler aussi, mais à ce moment-là, il faudra bien regarder à droite de votre écran les personnes qui sont connectées à ce moment-là entre midi et 14h, car c'est possible que les personnes qui sont connectées maintenant ne sont pas connectées demain entre midi et 14h. C'est pour ça que c'est une rediffusion, mais qu'on essaye vraiment de faire de notre mieux pour pouvoir vous montrer vraiment les personnes qui sont connectées à ce moment-là, et comme ça, vous serez content. Donc,
Avez-vous un sixième sens? Vous vous êtes posé la question? On va regarder comment le savoir. Qu'est-ce un sixième sens? L'intuition peut-être? Alors le sixième sens, c'est une capacité de perception subtile et notre capacité de percevoir les dimensions subtiles du monde invisible, des anges, des fantômes, du paradis. Donc, elle comprend également notre capacité à comprendre les causes à effet subtiles derrière des nombreux événements, ce qui est au-delà de la compréhension et de l'intelligence. La perception extrasensorielle, la clairvoyance, la prémonition, l'intuition sont des synonymes du sixième sens ou l'habilité des perceptions subtiles. Nous utilisons justement tous nos sixièmes sens justement pour ressentir, apercevoir et savoir ce qui arrivera demain. C'est ce qu'on utilise tous dans notre vie, même pour le travail. Qu'est-ce que je ressens par rapport à l'acte que j'ai en train de faire professionnellement? Est-ce que je vais aboutir dans ce que je veux? Est-ce que je vais plutôt me tromper de chemin? Là, il faut s'écouter. Et là, vous verrez, vous serez sûrement dans le juste. Donc, la perception est interchangeable. Nous percevons le monde brut ou visuel à travers ces 5 sens physiques, c'est-à-dire l'odeur, le goût, la vue, le toucher et l'ouïe. Notre esprit, nos sentiments et notre intelligence, capacité de décision. Quand on devient au monde invisible ou le monde subtil, nous percevons à travers ces 5 sens subtils, donc l'esprit subtil et l'intelligence subtile, plus connus sous le nom de notre sixième sens. Lorsque le sixième sens est développé ou activé, il nous aide à découvrir le monde subtil ou la dimension subtile. Cette expérience du monde subtil est également connue comme une expérience spirituelle. Donc, regardez si vous avez le sixième sens. Ça s'apprend. Ça se travaille, parce que oui, ça se travaille donc par des jeux, comme par exemple l'enveloppe où on cache une image, comme elle fait Cristal quand elle est là. Vous faites le jeu et vous allez travailler sur votre sixième sens. Il y a plein de manières d'apprendre à travailler sur le sixième sens. Dès que je peux, je vous apporter d'autres astuces pour travailler sur votre sixième sens. Ça va vous aider, l'air de rien, dans votre jour, dans le travail, dans l'amour et ressentir qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres. C'est très important car ce qu'on fait pour les autres de bien, on le fait aussi à soi-même. Moi, je vous dis en tout cas. En attendant, je vais vous apporter un petit message ce soir car on n'a pas eu de message ce soir, mais vous le méritez. Donc, je vais aller un petit peu au bol avec les noces originelles que j'adore. On va faire juste pour vous une jolie petite carte. Allez. Hop, le chevalier. Nous sommes dans la carte du chevalier, qui est magnifique, avec un grand cœur en plus. Donc, on va regarder quel est le chiffre 3. Mon âme se teinte de 2 forces contrariantes, donc combattre, le combattant en moi. Donc, on se contredit entre je combats et je me défends. Dois-je partir encore en mission dans les contrées lointaines, satisfaire mon besoin à agir pour mes valeurs, mes idées et mon honneur? Dois-je m'offrir à mon ressenti, mes émotions, écouter la vérité de mon cœur et rester auprès de celle que j'aime? Cette lutte infernale, orchestrée par mon ego, m'épuise et m'anéantit. Mon être profond sait pourtant que je trouverai la paix à l'équilibre de mon engagement à mon cœur. Si on regarde le côté sombre de la carte, c'est action inutile, s'épuise au travail, n'a pas le temps pour le loisir ou le plaisir, fuite face aux émotions, peur à s'ouvrir son cœur, s'engage pas dans une relation amoureuse. Donc, il y a toujours le côté sombre et le côté clair d'une carte. Donc, maintenant, on va parler du côté de la lumière, qui est prends le temps d'écouter ton univers intérieur. Ose ouvrir à ses sentiments, ose exprimer ton amour. Prends le risque de t'engager dans une relation amoureuse malgré les blessures du passé. Avance. Même si la peur t'envahit, exprime mes sentiments véritables. Malgré les souffrances du passé aujourd'hui, je choisis de partager mon amour avec ceux que j'aime. C'est une magnifique carte de partage et puis aussi d'avancement car on doit continuer malgré les chemins qu'on doit prendre. Et en parlant de continuer,
Ben voilà. Mais en tout cas, je serai connectée demain soir à partir de 20h au code PIN 333. Vous avez la possibilité de me poser toutes les questions comme ici en direct. Et aussi, si vous voulez que je vous fasse une tâche d'encre, c'est aussi possible. Effectivement, vous êtes en train de me dire que vous ne la voyez pas, la tâche d'encre, mais ce n'est pas un souci. Le lendemain, je viens avec. Enfin, le jour que je reviens ici, je viens avec. Je mettrai juste la première lettre de votre prénom. Je ne vais pas dire à l'antenne votre prénom, ne vous inquiétez pas, mais vous allez découvrir l'image qui vous apportera peut-être la réponse de ce que je vous avais donné. Vous allez mieux comprendre si vous voyez la tâche d'encre. Enfin, je trouve. Et voilà. Parlez-moi d'avenir, c'est l'émission qui est là, qui se trouve pour pouvoir vous aider dans toutes vos démarches. Mais oui, la nuit aussi, c'est difficile. C'est là où on a nos angoisses. C'est là où on se dit, oh, j'arrive pas à dormir, je pense tout le temps à ça. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que ce divorce va mieux se passer? J'ai trouvé ce garçon, je ne sais pas, il m'a vu dans la rue. Est-ce qu'il va m'appeler? Je lui ai pourtant donné mon numéro de téléphone. Mon travail, ça ne va pas. Non, ça ne va pas du tout. Est-ce que je vais pouvoir rester? Est-ce que je vais continuer? Ou bien je vais changer de travail? Est-ce que je vais trouver le travail qui me correspond? Je veux être indépendante. Est-ce que je veux réussir dans ma indépendance? Est-ce que c'est le moment d'être indépendant? Parce que parfois, c'est des périodes. Il y a des périodes meilleures que d'autres. J'ai un commerce, ça ne marche pas bien. Est-ce que ça va marcher ou est-ce que je devrais fermer les portes? J'ai un commerce, je mets des choses en pratique, c'est-à-dire je suis en train de mettre des choses nouvelles. Est-ce que ça va donner une explosion? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Ou bien je manque de publicité, puis il faut que là aussi je... Voilà, c'est toutes plein de questions comme ça qu'on peut poser à la ligne ou en direct, pourquoi pas. Donc, quand vous appelez ici en direct, là aussi vous pouvez poser toutes ces questions, mais aussi à toutes les personnes qui sont à l'arrière. Nous avons une équipe formidable qui ont été triées. C'est des personnes vraiment avec un cœur d'or qui essayent vraiment de répondre avec leur intuition, leur voyance, leur clairvoyance, leur médiumnité. Chacun avec des supports différents, mais tout le monde va dans la même ligne. Nous avons Julia 345, Sarah 555, Andreas 941, Christelle 700, Lucie 429 et Cristal 222. Je vais regarder un petit peu ce que Christelle fait et on va parler peut-être un petit peu de Christelle aussi ce soir, quelle copine est le 700. Christelle, elle parle le français et l'italien. C'est important de le dire parce qu'il y a une grande communauté italienne. Donc voilà, ils savent peut-être pas bien toujours le français. Vous pouvez appeler Christelle au 700, elle va parler dans votre propre langue. Christelle, elle est médium pure de naissance. Ses supports sont tout simplement à travers le son de votre voix. Ou même, vous pouvez lui dire la couleur de vos cheveux et puis comme ça, elle va aussi vous dire votre présent, votre passé. Et vraiment, elle est très douée. Vous êtes en train de vous dire que vous avez fait une teinture, mais c'est pas grave, vous allez donner la couleur que vous avez au moment où vous appelez. Ça, c'est très important. Donc, elle a des guides qui vont l'aider à transmettre tous ces messages grâce à ses flashs et aussi à sa numérologie, car elle travaille avec la numérologie aussi. Avec les chiffres, elle va pouvoir vous donner votre chemin de vie, le cycle de vie, c'est très important. Elle peut dater les événements et répondre à toutes vos interrogations, quel que soit un ordre sentimental, professionnel, financier. Donc, elle va vous écouter et répondre à toutes vos questions. Donc, elle va lever tous vos doutes et reconforter dans une manière avec affection et beaucoup de générosité. Donc, appelez Christelle au numéro 700 qui va utiliser le jeu de 32 cartes, 32 cartes, 32 corps. Bon, pourquoi pas des cœurs, ce serait pas mal. Donc, le jeu de 32 cartes, la numérologie, et puis, bien entendu, elle fait aussi l'interprétation des rêves. Donc, si vous avez des rêves qui se reproduisent tout le temps, que vous ne comprenez pas pourquoi vous rêvez toujours de la même chose, qu'est-ce qui se passe, elle va pouvoir vous aider aussi à travers vos rêves. Donc, code PIN 700 0901 901 993. Je crois que j'ai un petit peu de temps pour vous parler. Pour toutes les personnes qui ont des douleurs, vous savez, ça existe beaucoup, on en parle beaucoup, c'est de la fibromyalgie. Alors, les personnes qui ont la fibromyalgie, ils ont des douleurs parfois, je dis en dents de scie. Il y a des moments qui sont plus forts, des moments qui sont moins forts. Donc, parfois ils prennent justement des traitements lourds
qu'il faut prendre justement pour nous soulager dans nos vies quotidiennes. Mais on peut aussi rajouter des traitements plutôt naturels pour accompagner ces traitements qui peuvent aussi vous aider. Donc, il y a des huiles essentielles qui sont capables d'apaiser vos douleurs pour ce que vous avez. Donc, les personnes qui souffrent de cette maladie-là, qui est la fibromyalgie, vivent un véritable cauchemar chaque jour. Fatigue, douleur, troubles de sommeil font leur quotidien en enfer. Pour soulager ces symptômes autour d'un grand livre qui existe de la fibromyalgie, ils ont découvert 5 huiles. Ils ont découvert 5 huiles qui sont très très bons pour toutes ces personnes qui vivent cette vie assez difficile par rapport à ces douleurs. Donc, pour soulager ces symptômes, vous avez l'huile essentielle d'épinette noire. Cette huile essentielle est connue pour une action sur les émotions, car on connaît aussi que ceux qui ont la fibromyalgie, ça agit aussi par rapport à tout ce qui est émotion, conséquences, émotions et douleurs. Ils ont souvent comme ça. Hein. Donc, elle est capable de calmer les nerfs et de nous stimuler quand nous nous sentons fatigués. Bon, il y a la prescription de comment il faut faire, mais si vous allez chercher ça, vous demandez à votre pharmacien ou la droguerie comment il faut les utiliser, c'est beaucoup mieux. Pour soulager les douleurs, vous avez l'huile essentielle d'eucalyptus citronné. Cette huile essentielle a un pouvoir d'antidouleur semblable aux anti-inflammatoires. Donc, ça, c'est pas mal. C'est simple, c'est vraiment naturel. Donc, allez-y. Il y a aussi l'huile essentielle de Gualteri couché, oui, ça s'appelle comme ça. Cette huile essentielle possède des propriétés aussi anti-inflammatoires. Elle est connue pour apaiser les douleurs dans les articulations et les rhumatismes. Pour améliorer par contre le sommeil, car beaucoup de personnes qui ont justement cette maladie ont des problèmes de sommeil, donc vous avez l'huile essentielle du petit grain de bigaradier. Oui, bigaradier. Cette huile essentielle possède des propriétés sédatives qui ont fait leur preuve notamment dans les soins palliatifs dans certains hôpitaux. Les huiles essentielles de mandarine jaune, cette huile essentielle a des propriétés calmantes et relaxantes et on recommande en cas d'insomnie. Voici, vous avez quelques huiles qui sont pas mal. Donc pour bons usages, voici un rappel, voici les recommandations qui sont importantes à savoir. Il est déconseillé chez l'enfant, la femme enceinte ou l'allaitement des personnes âgées souffrant des pathologies chroniques. Donc, toutes ces huiles, on ne peut pas les donner comme ça. Je vous conseille d'aller dans une droguerie, herboristerie, votre pharmacien, vous lui demandez. Vous, bien sûr, vous expliquez vraiment ce que vous avez, quel traitement vous prenez et vous demandez de quelle manière vous pouvez prendre ces huiles. Eux, ils s'y connaissent très bien, ils vont vraiment vous aider. Donc, ne pas injecter les huiles essentielles par voie veineuse. L'air de rien, il faut faire très attention à ne pas les ingérer non plus. Ne jamais appliquer les huiles essentielles directement sur la muqueuse, le nez, les yeux ou conduit auditif. Pour les personnes à tendance d'allergie, effectuez systématiquement un test d'allergie avant l'utilisation. Après un massage ou une application cutanée, bien se laver les mains. Veillez à la qualité des huiles essentielles et leur provenance ainsi que mode de culture dont elles sont issues. Ne jamais chauffer une huile essentielle pour la diffuser. Les huiles essentielles ne doivent pas être utilisées de façon prolongée sans avis médical. Donc, voici des petits conseils par rapport aux huiles essentielles. Donc, si vous avez quelque chose, des douleurs chroniques, des choses comme ça, vous pouvez toujours réécouter demain à partir de midi à 14h des huiles essentielles, que ce soit pour les sommeils, les douleurs chroniques ou bien les inflammations, que vous avez besoin d'anti-inflammatoires. Vous écoutez de nouveau la rediffusion et vous aurez vraiment ce qu'il vous faut. En attendant, moi, je vous remercie à tous d'avoir participé, d'être là avec moi, à Tracy aussi d'avoir été là. Je remercie à tout le monde. Moi, je vous dis à très très bientôt et passez une magnifique et belle soirée à tous. À bientôt.